Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme d'habitude, hein. Est-ce qu'on m'entend? Donc, si vous m'entendez, dites oui juste. Sur Insta, sur TikTok, sur YouTube. Inch'Allah Azza wa Jal. Wa alaykoum salam. Wa alaykoum salam. Alhamdulillah, on m'entend. Alhamdulillah. Oui, le live, il est sur TikTok. En même temps, il est sur TikTok, sur YouTube, sur Twitter, sur Telegram. Donc, il y a plusieurs plateformes qui sont connectées en même temps. Donc, c'est pour ça que je demande à chaque fois de me dire si vous m'entendez, Inch'Allah. Et, euh, et bien sûr, comme d'habitude, le live, il sera rediffusé, Inch'Allah, sur notre chaîne Telegram, le dictionnaire du musulman ou islamique. Pareil sur YouTube, hein, le dictionnaire du musulman, vous allez sur YouTube où vous pouvez, vous pourrez avoir la rediffusion. Oui, ça vient de commencer, Inch'Allah. Donc le sujet aujourd'hui, je ne sais pas si l'information est remontée. On était censé faire du tafsir et rentrer dans le deuxième verset de Surat al-Hujurat. Mais vu l'actualité, ce que j'ai vu, ce qu'on m'a rapporté hier, aujourd'hui, on a changé à la dernière minute le programme. D'accord. Et donc le tafsir, on fera ça mardi, Inch'Allah. Normalement, le mardi, c'est un peu libre. On parle de sujets en fonction peut-être l'actualité ou en fonction de ce que les gens veulent. Donc on va inverser, Inch'Allah, vu que l'actualité, entre guillemets, nous a devancé. Et on va parler du vote en islam. Le fait de voter, car je ne savais même pas en plus. Demain, je crois, il y a des élections. Là, voilà. Il y a des élections, je crois, c'est. Comment ça s'appelle? Trucs européennes, là. Des trucs européennes. Et donc, il y a beaucoup de musulmans qui, malheureusement, comme d'habitude, qui s'invectivent sur les réseaux, qui s'insultent, qui se parlent mal, qui se manquent de respect. Parce qu'il y a ceux qui disent non, c'est haram de voter, l'autre qui dit non, il faut voter, alors on fait quoi, blablabla. Et malheureusement, ça parle mal, ça parle sans science, ça parle dans la religion d'Allah, sans science. Donc, Inch'Allah, on va essayer d'éclaircir le sujet. Donc, quand on dit vote, ici, on parle vraiment de vote par rapport à la démocratie, par rapport les élections, que ce soit les présidentielles, les législatives, etc. On ne parle pas du principe du vote, c'est-à-dire un groupe de personnes qui donnent leur avis vis-à-vis de quelque chose. Ça, en islam, il n'y a pas de problème. Si une famille, ils sont 10 et ils votent qui va aller à l'école demain, qui va chercher les enfants demain, ça, c'est pas ça le problème. Voter, le principe de voter, c'est-à-dire un groupe de personnes qui donnent leur avis sur une chose, c'est pas ça le problème. Parce que des fois, on a dit voter, c'est haram en islam. Non, voter pour le délégué de la classe qui va diriger, qui va parler au proviseur, ça, c'est pas ça qu'on parle. On parle de participer, car le vote, c'est une participation à la démocratie, à une démocratie, à la République, à des choses qui sont contraires à l'islam. C'est de ça qu'on va parler. C'est pas voter, oui, je vote pour qu'un tel nous représente, je sais pas où. C'est pas ça, voter. Voter, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc malheureusement, on va devoir parler de ce sujet parce que ça fait coller beaucoup d'encre. Il y a des musulmans, c'est triste à dire, mais il y a des musulmans demain qui vont aller voter, qui vont aller voter et, ben, on va parler, Inch'Allah, on va essayer de parler de, de ce sujet-là. Qu'est-ce que dit l'islam sur ça? C'est ça qui nous intéresse. C'est pas de savoir ce que je pense. On n'est pas là pour débattre, c'est pas de la philosophie, on n'est pas sur un plateau télé. D'accord? C'est la religion d'Allah, Azza wa Jal. C'est pas ta religion, c'est pas ma religion. D'accord? C'est la religion d'Allah. Et donc, on va voir ce que dit l'islam vis-à-vis de cela. Et bien sûr, j'espère m'adresser à des gens doués d'intelligence et que nous, on essaye de suivre la religion d'Allah, Azza wa Jal, du mieux que l'on peut. Et donc, si
on voit, on s'aperçoit que l'islam nous interdit une chose, on s'en éloigne. Si l'islam nous permet une chose, celui qui veut, il fait, celui qui veut, il ne fait pas. D'accord? Donc, encore une fois, je m'adresse surtout, parce que c'est ça qui fait mal, surtout à ceux qui voient que ce n'est pas permis de voter, que c'est haram de voter. Barakallahu fik. On ne va pas faire du suspense, du faux suspense. C'est haram de voter. Mais moi, ce qui m'a attristé, c'est le comportement de ceux qui sont censés être sur la vérité. Vous avez des musulmans qui sont ignorants, car il n'y a aucun doute. Si demain, la personne avait l'intention de se lever de son lit pour aller je ne sais où, à je ne sais quelle école, pour aller voter pour les communistes ou je ne sais qui, c'est qu'il est ignorant. Wallah, il est ignorant. C'est un ignorant. Il ne connaît pas la religion de l'islam. Il ne sait pas c'est quoi l'islam. Et donc vous, Allah, il vous a donné un peu de science ou plus de science que cette personne-là. Et quand on voit les commentaires, ça fait mal au cœur. On a oublié la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'Allah t'a donné un peu de science. Tu sais que ça n'a rien à voir avec l'islam, le fait de faire ça. Tu sais que c'est haram. Tu sais que c'est grave. Tu sais que la démocratie, leur démocratie, la République, c'est une religion. Et toi, tu as ta religion, c'est l'islam. Et tu ne participes pas à leur religion. Tu sais ça. Et toi, quand tu vois ton frère ignorant, tu as de la condescendance. Tu insultes. Tu te moques. Tu as un mauvais comportement. C'est pas comme ça. Le prophète Mohammed, il était face à des gens qui étaient ignorants, des gens qui adoraient autre qu'Allah, qui fabriquaient des statues, qui les adoraient, de l'ignorance pure et dure. Et le prophète, il a patienté sur eux. Il leur a donné la bonne parole. Il a patienté. Et même si eux, en retour, ils se moquaient, ils insultaient. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il disait, le prophète? Oh Allah, pardonne mon peuple, car il ne sait pas. Donc, bien sûr qu'ils vont se moquer de vous. Bien sûr qu'ils vont se moquer de moi quand je vais dire des choses. En disant, mais il est marrant, lui, c'est un rigolo, arrête, on fait quoi avec vous, je sais pas quoi. C'est sûr. Eux, ils se moquent de nous. Mais toi, Allah t'a donné une connaissance patiente et un bon comportement. Il est dans une perdition, il est ignorant. Tu dois avoir de la compassion. C'est un miskin. Et toi, sur les réseaux, tu te moques. T'insultes. Des fois, tu crées des polémiques et tu es une fitna, en fait. Tu veux faire du buzz, tu veux parler de je sais pas quoi. Et donc, les gens, en commentaire, ils t'insultent parce que toi, tu dis qu'il ne faut pas voter. Et ils parlent dans la religion d'Allah et ils insultent les savants. C'est n'importe quoi. Ouais, c'est n'importe quoi. C'est pas comme ça que le prophète nous a appris. C'est pas ça qu'il nous a appris. Subhanallah. Donc, si Allah vous a donné un bien, normalement, la connaissance, ça augmente votre miséricorde. Enfin, c'est vos frères en face de vous. C'est vos sœurs. Des gens qui sont fiers de dire je vais aller voter pour des communistes. Votre cœur doit saigner en fait. Et donc vous devez faire dua. Vous voyez pas l'état des musulmans. Vous voyez pas l'état des musulmans. Et ils vous disent ouais mais qui fait quoi pour la Palestine alors? Donc lui, subhanallah al-azim, donc lui, dans son cerveau, quand il a médité, il a dit pour sauver ou pour aider mes frères musulmans sur le tawhid qui dit la ilaha illallah, je vais me lever un dimanche, aller à l'école Robespierre ou Victor Hugo et je vais voter pour des communistes. Subhanallah al-azim. Subhanallah al-azim. Donc ça doit nous faire pleurer en fait. Les vidéos qu'on voit sur Twitter de nos frères qui meurent, ça nous rend triste. Mais quand on voit quelqu'un comme ça nous rend triste aussi. C'est-à-dire que certes, il n'est pas mort, il n'est pas en train de saigner, il n'est pas en train de se faire déchirer par une bombe, mais c'est quel cœur en fait? Il y a des gens, ils se font tuer, ils se font bombarder, ils disent la ilaha illallah. Ils invoquent Allah, ça nous fait mal. Mais tu dis oui, au moins, alhamdoulilah, tawhid. Mais quelqu'un, il est bien dans son canapé et il te dit je vais aller voter pour des communistes. Mais c'est qu'on est triste pour qui en fait? On est triste pour celui qui a pour dernière parole une parole de tawhid ou celui qui est en bonne santé. Il mange bien, il boit bien. Mais il vous dit je vais. Sans eux, on peut. Heureusement qu'ils sont là, eux. C'est les seuls qui font. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Donc, on va revenir aux fondamentaux. Parce que là, c'est les fondamentaux qui sont. C'est compliqué. On peut pas. Ça fait mal, en fait. On peut pas. Comment on peut espérer gagner? Comment on peut espérer la victoire? Comment on peut espérer que la parole d'Allah soit la plus haute? Si on en est à là. Si notre espoir
c'est Mélenchon et son équipe. On est bien bas. Hein. Voilà, on est bien bas. Donc, on va revenir, comme on a dit, pour le féminisme. Il faut définir ce que c'est une religion. On va le redire, c'est pas grave. S'il faut le redire 10 fois, on va le redire 10 fois. Qu'est-ce qu'une religion? Nous, on a notre religion, on est musulmans, on a notre dîn. C'est quoi un dîn? On l'a dit il y a quelques jours. Quand on a parlé, quand on a fait live sur le féminisme. On a dit, le féminisme est une religion. C'est une religion. D'accord? Nous, on a une religion. À nous, notre religion, à eux, leur religion. Il y a pas de... On n'est pas là pour critiquer, insulter, etc. Non. Là, moi, je m'adresse aux musulmans. Donc, je suis avec des musulmans. Je ne suis pas sur un plateau de télé, je ne suis pas sur TF1, et on n'est pas en train de dire non, nous, on a raison, nous, on est les meilleurs. Non. Je suis avec des musulmans qui disent la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. En tout cas, c'est la majorité. Donc, Inch'Allah, on a le même objectif dans la vie. On veut aller au Jannah. On veut qu'Allah nous agrée. D'accord? Donc, nous, Allah nous a agréé pour nous la religion de l'islam. D'accord? Donc, c'est quoi un din? D'accord? On va répéter la définition du din en islam. D'accord? Donc, le mot din, ça met les 3 lettres. Din, ya, del, ya, nun, qui forment le verbe dana, qui signifie un assujettissement et l'humilité. Donc, le mot din, ça a le sens, parmi les sens du mot din, ça a le sens d'obéissance. C'est le fait d'obéir. Et dans la terminologie islamique, d'accord, le mot din, il a plusieurs sens. D'accord? Un sens général et un sens spécifique. Donc, un sens général, le sens général, c'est tout moyen qui permet de se rapprocher de celui qui est adoré. Donc, toute chose qui nous permet de nous rapprocher de l'objet, de ce qui est adoré, donc en fonction de ta religion. D'accord? Il y en a, ils adorent Bouddha, il y en a, ils adorent Jésus, il y en a, ils adorent Allah Azzawajal. D'accord? Donc, toute religion, d'accord, a des principes. Et donc, toute personne qui suit une religion et qui, d'accord, qui se rapproche de l'être adoré, d'accord, d'une manière, et que cette voie-là, qu'elle soit envoyée par les envoyés d'Allah ou inventée de toutes pièces, d'accord, c'est ça un din. Ça, c'est un din. Donc, le fait que tu bouges, que tu penses, toute chose que tu veux faire, dans le but de satisfaire, d'accord, l'objet adoré, ça c'est un din, ça s'appelle un din. Donc Moussa, il est venu avec un din. D'accord? Isa, il est venu avec un din. Le prophète Mohammed, est venu avec un din. Les idoles, ceux qui adorent les idoles à l'époque du prophète Mohammed, les Mécois, ils sont venus avec un din. La démocratie, c'est un din. On va définir la démocratie. La démocratie est un din. D'accord? N'oubliez pas qu'il y en a qui font le djihad. Il y en a qui font le djihad pour la démocratie. D'accord? Ils le disent, c'est pas un problème, c'est pas une insulte. Ils font la guerre, ils vont dans un pays, ils disent on va instaurer la démocratie. Ce pays n'a pas la démocratie. On va faire la guerre. Quand ils vont au Mali, ils font la guerre. Ils disent ces gens-là, ce n'est pas une démocratie, donc on va instaurer. C'est djihad, c'est un din. C'est une religion. Et donc, cette religion-là, ça doit pousser à croire des choses, à faire des choses. D'accord? Ils ont un Eid, ils ont des fêtes, d'accord? Ils ont des cérémonies. Tous les 4 ans, il y a les élections. Là, il y a les élections européennes. Donc, ils ont des choses. Comme nous, bientôt, c'est le Hajj. D'accord? Le Hajj, les musulmans, ils vont aller dans un endroit, ils vont se poser dans un endroit, ils vont bouger dans un autre endroit. Il y aura la Kaaba, ils vont tourner 7 fois, ils ne vont pas tourner 10 fois, ils vont tourner 7 fois. Il y a des codes. D'accord? Parce que l'islam, c'est un din. Et la démocratie, il y a des codes. La démocratie, c'est un din. D'accord? Donc, c'est un din. D'accord? On n'est pas en train de parler, encore une fois, de bien, pas bien, etc. Il faut avoir en tête que c'est une religion. Comme ça, on évite tout amalgame en disant « Oui, mais moi, je suis musulman et… » Moi, je suis musulman et… Comme tu ne dis pas « Je suis musulman et juif », comme tu ne dis pas « Je suis musulman et chrétien », tu ne dis pas « Je suis musulman démocrate ». Je suis musulman féministe. Tu ne dis pas ça. Parce que tu ne peux pas avoir de din. Tu n'as pas de religion. Ta religion, c'est le principe même de ton din, te dit des choses, te dicte des choses. Le bien, le mal. Il faut faire ça, il faut aller là, il faut dire ça, il faut penser comme ça. C'est comme ça.
D'accord? Dans la société, que ce soit dans la société, dans la politique, dans les croyances, c'est ça un din. Et donc, quand deux religions s'opposent, tu ne peux pas dire j'ai ça et ça. D'accord? Donc l'islam, c'est l'islam. La démocratie, c'est la démocratie. D'accord? Donc ça, c'est le din de manière générale. Et l'appellation spécifique, bien sûr, qui évolue quand on parle de din, dans les textes, c'est l'islam. D'accord? C'est l'islam. D'accord? Des fois, dans les textes, le prophète il parle du din, ou Allah Azzawajal parle du din, c'est la religion de l'islam avec laquelle le prophète Mohammed est venu. D'accord? Donc ça, c'est le din. Donc, le din, c'est notre din, c'est l'islam. C'est la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et donc, ce din-là, cette religion-là, elle est basée sur le tawhid, le monothéisme. Donc nous, on est des monothéistes. D'accord? Le tawhid, c'est quoi? Parce que c'est ça qui nous fait entrer dans ce din. C'est ça qui nous fait entrer dans cette religion. C'est ça qui fait qu'on puisse se définir en tant que musulman. D'accord? C'est pas notre nom. C'est pas parce que je m'appelle Abdullah, que je m'appelle Karim, que c'est... Non. C'est le tawhid qui fait que je suis musulman. Le premier pilier d'islam, c'est l'attestation de foi. C'est ça qui fait de moi un musulman. D'accord? Il y a des gens sur leur passeport, sur leur carte d'identité, ils ont des noms qui ne sont pas musulmans. Ils s'appellent François, elle s'appelle Amélie, je ne sais pas quoi. C'est des musulmans, parce qu'ils ont tawhid. Et il y en a sur leur carte d'identité, sur leur passeport, il y a Abdallah, il y a Mohammed, et Wallah, c'est des kuffars. C'est des associateurs, des athées, des mécréants. Appelez-les comme vous voulez, des apostats. Donc, ce n'est pas des noms, ce n'est pas des couleurs de peau, ce n'est pas une teinte. Non. Ce qui fait de toi un musulman, ce qui fait de toi quelqu'un qui appartient à ce din, c'est le tawhid. Donc, tu dois connaître le tawhid. Et en détail, on a dit plusieurs fois qu'on a fait des lives sur le tawhid, tu dois connaître le tawhid et le shirk en détail. Pas juste, oui, comme tu fais en quatrième. À l'école de l'islam, oui, l'islam, c'est l'attestation de foi, il n'y a de Dieu que Dieu, des mauvaises définitions comme ça, et alors, ça m'a comme c'est bon, ça y est, je connais. Non, il faut apprendre le tawhid en détail. Et le fait qu'on tombe dans des catastrophes comme ça avec des musulmans qui sont en train de se battre pour des communistes, qui font des manifestations et qui sont en train de faire je sais pas quoi, c'est qu'il y a un problème dans le tawhid. Il y a un problème dans le tawhid. Comment tu peux appeler les musulmans à voter? Donc, c'est quoi le tawhid? Donc, le tawhid, d'accord? L'origine du mot tawhid, ça vient des trois lettres waw, ha, del, qui forment le verbe wahada, qui signifie être seul. Et le terme tawhid, d'accord, ça vient du verbe wahada, qui signifie rendre une chose unique. Le fait d'avoir une chose et la rendre unique. Donc, ça, c'est dans la langue arabe, bien sûr. Dans la terminologie islamique, le tawhid, ça consiste à rendre, à unifier plutôt Allah Azzawajal dans ce qui lui est propre. Donc il y a des choses qui sont spécifiques à Allah Azzawajal. Et nous, en tant que monothéistes, on doit dire que Allah est unique dans ces choses-là. Il y a des choses qui sont spécifiques à Allah. Et le fait de dire que c'est Allah qui mérite ça seul ou c'est Allah qui fait ça seul, ça fait de nous des monothéistes. Et si on a des manquements dans ça, ça fait de nous des mécréants ou des associateurs. Donc, c'est quoi les choses qui lui sont propres? Elles sont de trois. Dans la seigneurie, dans l'adoration et dans les noms et attributs d'Allah Azzawajal. D'accord? Donc, c'est quoi la seigneurie? La seigneurie, c'est quoi? Et ça, c'est ça, on va s'arrêter là. On va s'accrocher à ça parce qu'il y a un problème. Quand on parle de voter, c'est le problème, il est dans la seigneurie d'Allah Azzawajal. Donc, on va insister sur ça. Donc, la seigneurie, c'est quoi? Ça consiste, c'est-à-dire unifier, avoir le tawhid dans la seigneurie. Ça consiste à attester qu'Allah est le Seigneur de toutes choses, qu'il possède toutes choses, qu'il est le créateur de toutes choses, qu'il est le pourvoyeur de toutes choses. C'est lui qui donne la vie et c'est lui qui donne la mort. C'est lui qui répond aux invocations de celui qui est en détresse. Tout le bien est entre ses mains. Il est capable de toutes choses. Et c'est lui qui légifère. Écoutez bien, c'est lui qui légifère. D'accord? C'est lui qui dit le bien et le mal. C'est lui qui dit le halal et le haram. Écoutez bien ça. Donc là, la seigneurie, c'est les actes d'Allah vis-à-vis des créatures.
Donc Allah, il fait des choses, il fait des actes, comme créer, d'accord, comme gérer, comme donner la subsistance. Et donc nous, en tant que musulmans, on atteste que Allah, il fait ça seul. Il n'y a personne qui fait ça avec lui. Il n'y a que Allah qui fait ça. Écoutez bien, il n'y a que Allah qui fait tout ce que j'ai cité. Si on te dit, est-ce qu'il y a des gens, est-ce que Allah il crée la vie, mais est-ce que quelqu'un d'autre crée la vie avec lui? Vous allez dire non, c'est Allah seul. D'accord? L'univers tout entier, c'est Allah qui le gère. Mais il y a quelqu'un qui le gère ou il y a le dieu du feu, le dieu de la lune, le dieu du soleil, le dieu de... Il y a ça, on croit en ça, nous? Non, on dit c'est Allah seul. Pourquoi? Parce qu'on est des monothéistes. D'accord. Et quand je te dis, c'est qui fait des lois? C'est qui légifère? C'est qui dit ça c'est halal, c'est haram? C'est qui? C'est Allah ou c'est Allah tout seul? Ou c'est Allah et LFI? C'est qui? Dis-moi, c'est qui? C'est qui va légiférer en disant, ils vont s'asseoir dans un parlement, ils vont dire, bon, on va faire des lois aujourd'hui. Bon, ça devient bien, ça devient haram. Ah, le mariage, ouais, 20 ans. 30 ans, non, c'est interdit. Ça, ouais, d'accord. C'est eux qui font ça ou c'est Allah seul? Réponds-nous. D'accord? Réponds-nous. Qui fait ça seul? Parce que Allah, c'est Al-Hakim, Al-Hakam. D'accord? C'est lui qui donne les jugements. Donc, est-ce que des créatures peuvent donner des jugements en dehors d'Allah Azzawajal, au contraire, ou opposé au jugement d'Allah Azzawajal? Celui qui dit oui, c'est possible, il y a un problème dans le monothéisme. Il y a un problème dans le monothéisme. D'accord? Et donc, c'est ça notre problème. C'est ça notre débat du soir. Donc, c'est-à-dire que le musulman, il unifie Allah dans la seigneurie. Comme j'ai dit, c'est les actes d'Allah vis-à-vis des créatures. Dans l'adoration. D'accord? Donc, l'adoration, il y a des actes d'adoration. La prière, le jeûne, le tawakkul, la peur, l'amour, l'espoir, ça, c'est des adorations. Que ce soit des adorations du cœur ou du corps. Ces adorations-là, c'est les actes des créatures. C'est nos actes à nous. D'accord? C'est nous qui prions, c'est nous qui jeûnons, c'est nous qui apportons au hajj, c'est nous qui faisons le ramadan. Ces actes-là, on doit les vouer uniquement à Allah et personne d'autre. Donc ça, c'est le tawhid dans l'adoration. Et ensuite, il y a le tawhid dans les noms et attributs d'Allah Azzawajal. D'accord? Il y a le tawhid dans les noms et attributs d'Allah Azzawajal. D'accord? Donc, et ça, dans les attributs, c'est-à-dire qu'Allah, il a des noms et des attributs. C'est donner des noms et des attributs dans le Coran, dans la Sunna, par le biais du messager d'Allah. Et donc, nous, on doit dire que Allah, il est seul dans cela. C'est-à-dire ses noms, il est seul dans cela. C'est-à-dire que les noms ont des attributs, ont des sens. Et dans les sens, c'est Allah, il est unique dans cela. Et les créatures ne ressemblent pas à Allah dans ces noms, ces attributs-là. Même si il peut avoir un nom ou un être humain ou un attribut qu'un être humain a, mais bien sûr, Allah est parfait dans ses noms et ses attributs, alors que les humains, non. Allah, il a la vie, mais sa vie est parfaite. D'accord? Alors que moi, j'ai la vie, vous êtes vivant si vous m'écoutez, mais votre vie n'est pas parfaite. Donc même si vous avez l'attribut de la vie, et Allah également, mais Allah, il est unique dans ça. Pareil pour l'ouïe, d'accord? Pareil pour la vue, etc. Donc c'est ça, le tawhid. Et nous, bien sûr, on est des monothéistes, d'accord? Donc, donc franchement, ça c'est la base, c'est notre base. On est obligé de placer ce fondement avant de débattre pendant des heures sur oui, mais le moindre mal, parce que beaucoup de musulmans, ils arrivent en disant le moindre mal, oui, mais de nos jours. Non, d'abord, on pose les fondations. Qu'est-ce qu'une religion? Qu'est-ce que l'islam? Qu'est-ce que le monothéisme? Une fois qu'on a les fondations et on comprend la gravité du sujet dans lequel on est en train de parler, là, on peut se calmer. On peut commencer à dire oui, mais, etc. Mais des gens, ils pensent que c'est quelque chose d'anodin, en fait. C'est rien, oh, c'est pas grave. Je vais donner ma voix. Je vais participer à des gens qui vont limite se mettre au même niveau qu'Allah, en fait. Comment je participe à ça? Donc, avant les débats de oui, mais si on fait rien, d'abord, il faut se mettre dans la tête que tu vas faire ça. Est-ce que tu es d'accord pour dire que tu vas participer à ça, à un Eid, à une fête, une cérémonie? Les écoles vont être ouvertes le dimanche, vous allez faire la queue, ils vont vous donner un papier, c'est tout un rite. D'accord? On peut critiquer comme ne pas critiquer ce rite, mais c'est un rite. Comme nous, on a nos rites,
D'accord? Quand les non-musulmans nous regardent en disant mais pourquoi ils vont prendre un mouton, pourquoi ils vont l'amener là-bas, pourquoi? Chacun a ses rites. D'accord? Donc eux, ils vont vous faire un rite. D'accord? Et vous allez mettre un nom dans une urne. Même blanc ou pas blanc, noir, ce que vous voulez, vous allez participer à ce rite. D'accord? Donc maintenant, la question est, est-ce que ça convient aux musulmans de participer à ce rite? Avant même de dire oui, mais si je fais, posez-vous la question. Chacun, il se répond. D'accord? Donc maintenant, une fois qu'on a vu ce que c'était une religion, on a vu ce que c'était le tawhid, l'unicité, le monothéisme, il faut maintenant essayer de définir la démocratie. C'est quoi une démocratie? C'est quoi la définition de la démocratie? Parce que, encore une fois, c'est important, les mots ont des sens. Aujourd'hui, on pense connaître des termes, on pense connaître des choses comme avec le féminisme. Il y a des gens, ils pensent que le féminisme, c'est juste faut être gentil avec les femmes. Et après, quand tu dis je suis contre le féminisme, ils disent ah, mais ça veut dire que tu dis qu'il faut battre les femmes, frapper des femmes. Donc en gros, ils sont en train de nous retourner le cerveau en disant que si tu n'es pas avec moi, tu es un monstre. Non, je suis contre le féminisme parce que je suis musulman. Chacun sa religion. Ah, toi, ta religion, moi, ma religion. Ah, donc quand vous n'êtes pas pro-féministe, ça veut dire que vous voulez que les femmes soient battues, humiliées. Mais non. Moi, dans ma religion, dans mon dîne, on me dit comment les femmes doivent être traitées, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. D'accord? C'est la même chose. Démocratie, pour eux, c'est faire des terrains de foot pour les jeunes, avoir une carte vitale, et oh, c'est ça la démocratie. Mais c'est pas ça la démocratie. C'est pas ça la démocratie. D'accord? Donc, on va définir la démocratie. Et avec la définition, on va essayer de se répondre, parce que maintenant, on sait ce que c'est une religion, et on sait ce que c'est le tawhid. Donc, la démocratie, c'est un système, d'accord, de gouvernement dans lequel, écoutez-moi bien, le pouvoir politique est exercé par le peuple. Donc, qui a le pouvoir dans la démocratie? La définition de la démocratie, c'est que c'est le pouvoir qui est le peuple. Subhanallah. Nous, on a dit que c'est Allah qui a le pouvoir. Mais eux, ils disent que c'est la démocratie. C'est les peuples, c'est les gens, c'est les humains qui sont dans le pays ou dans l'État ou peu importe. Donc, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants élus. Donc, il y a la démocratie, quand c'est directement, c'est-à-dire que c'est les gens directement qui donnent leur voix, ils parlent, etc., ils votent pour tout, ou alors ils ont des intermédiaires. Donc, ils votent pour quelqu'un, d'accord? Et cette personne-là, qui est élue, c'est lui qui parle au nom du peuple. En tout cas, c'est le peuple qui a son mot, qui choisit. D'accord? C'est le peuple qui choisit, qui a le pouvoir. D'accord? Et ensuite, on va voir les principaux éléments qui définissent une démocratie. Premier point, pour qu'on dise que c'est une démocratie, c'est la souveraineté populaire. D'accord? C'est quoi la souveraineté populaire? C'est le pouvoir ultime, d'accord, qui réside dans le peuple. C'est lui qui détient l'autorité de gouverner. Ça, c'est la définition de la démocratie. Après, oui, mais dans ce pays, c'est pas respecté, etc. Ça, c'est un autre débat. D'accord? Nous, des fois, on parle de l'islam, on dit l'islam, c'est ça. Maintenant, quand on regarde les musulmans, on dit ouh là là. D'accord? Ça, c'est autre chose. Ce que les gens appliquent et ce que c'est en réalité. L'islam, c'est les textes. La démocratie, c'est la démocratie. Maintenant, est-ce que tel pays est réellement une démocratie ou pas? Ça, c'est un autre débat. Nous, on parle de la démocratie. D'accord? C'est un digne, la démocratie. Donc, on a dit, premier point, c'est la souveraineté populaire. Donc, c'est le pouvoir ultime qui réside dans le peuple. Le peuple, il détient l'autorité de gouverner. Donc, ça peut se manifester par le droit de vote, par des élections libres et équitables, et la participation active des citoyens au processus décisionnel. Donc, ça veut dire, en gros, c'est le peuple, c'est la population, elle a un pouvoir de décision dans comment doit se gérer le pays. Donc, ça veut dire, imaginez-vous, si en France, je prends, c'est-à-dire que ce n'est pas les lois d'Allah, ce n'est pas le Seigneur de l'univers qui a dit ça c'est bien et c'est bon, non. Si en France, je vous mets une application qui s'appelle TikTok et j'esquinte le cerveau de toute la population et cette population devient imbécile, et ben le peuple, il aura comme le droit de faire des choses imbéciles. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de bien, de mal. La loi, non, c'est-à-dire que si au bout de 10 ans, j'arrive à rendre des gens imbéciles, c'est les imbéciles qui font des lois. Et ils disent ça c'est halal, ça c'est haram, ça c'est bien. Oui, ils peuvent, c'est les lois, c'est les rois, c'est les chefs. C'est l'islam ça. C'est l'islam, c'est-à-dire que je rends les gens imbéciles, je leur dis le bien c'est mal, je leur mets BFM TV, CNews, tout ça. Le cerveau il est bien, bien, bien sale. Et après, je leur dis vote. Mais vous croyez qu'il va sortir quoi de ça?
Il va sortir quoi de ces gens? Non. D'accord? Ça, c'est pas ça l'islam. Allah Azza wa Jalla dit ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباءكم. D'accord? ما أنزل الله بها من سلطان. Donc dans la sourate Yusuf, au verset 40, Allah dit vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, et à l'appui desquels Allah n'a pas fait descendre aucune preuve. N'a fait descendre aucune preuve. Donc c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'Allah est en train de dire, par le biais de Yusuf alayhi salam, vous n'adorez, vous êtes en train d'adorer en dehors d'Allah des noms. D'accord? Des noms, le Parlement, l'Assemblée, des Marianne, c'est des noms qu'ils ont inventés. D'accord? Vous et vos ancêtres, à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Qui vous a parlé de ça? Ça vient d'où ça? D'accord? Et c'est la déesse d'un tel qui va faire les lois, la séparation des pouvoirs. Il y a eux, ils vont voter les lois. Lui, il va voter. Lui, c'est la politique. Enfin, la politique, la juridiction, c'est-à-dire ils vont s'occuper de la justice. C'est ça la séparation des pouvoirs. L'autre s'occupe d'exécutif, l'autre du législatif, l'autre, ils sont contents. Ils nous mettent des déesses comme ça, des divinités, d'accord? Une qui s'occupe des lois, une qui s'occupe de la justice. Ils sont contents, ils disent non, mais c'est la séparation des pouvoirs. Alors qu'Allah, il dit, juste après, dans ce même verset, Inil hukmu illa lillah. D'accord? Amara alla ta'budu illa iyyah. ذلك الدين القيم. Subhanallah. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Donc Allah, il dit, après avoir dit que ces gens-là adorent, ont donné des noms, et ils adorent en dehors de lui des noms qu'ils ont inventés, eux et leurs ancêtres, alors qu'Allah, il a fait descendre aucune preuve sur ça. Allah, il dit quoi? Al-hukm, inil hukm. D'accord? Le pouvoir n'appartient qu'à Allah. La décision n'appartient qu'à Allah. Le jugement n'appartient qu'à Allah. Il vous a commandé de n'adorer que lui. Pourquoi vous adorez d'autres choses? Oui, non, mais lui, il va me faire des lois. Non, pourquoi? Vous adorez que lui. Allah, il dit quoi? Telle est la religion. D'accord? Ad-din, on a dit c'est quoi un din? C'est ça le din de la droiture. Ad-din ou al-qayyim. D'accord? Et là, on le voit sur Twitter. Allah, il a résumé ça à la fin du verset. Mais la plupart des gens ne savent pas. Voilà, la plupart des gens ne savent pas. Et l'imam Sa'di, rahimahullah, il dit à propos de ce verset, parce que le jugement appartient à Allah seul. C'est lui qui ordonne et interdit, qui établit les lois et décrète les jugements. Il vous a ordonné de n'adorer que lui seul. C'est la religion droite, c'est ça l'islam, c'est la religion droite. D'accord? C'est-à-dire la religion juste qui mène à tout bien, tandis que les autres religions ne sont pas droites, mais plutôt déviantes, conduisant à tout mal. Mais la plupart des gens ne savent pas. D'accord? Ils ne savent pas la vérité. La plupart des gens ne savent pas la vérité. D'accord? Sinon, la différence entre l'adoration d'Allah, seul, sans associé, et le polythéisme serait une chose évidente pour eux. Si la majorité des gens savaient, ils vont voir, ils vont dire non, mais le shirk, c'est grave, l'égarement, c'est grave, et ils ne vont pas nous dire d'aller voter demain. C'est-à-dire que la majorité des gens, on le voit, ne savent pas. S'ils savaient, ça aurait été évident et clair pour eux, l'égarement et le shirk. D'accord? Le shirk, il continue en disant, cependant, en raison du manque de connaissances chez la plupart des gens, ils ont commis ce qu'ils ont commis en termes de polythéisme. On demande à Allah de nous donner une science utile et des œuvres et un bon comportement, car la science et les œuvres, ils vont avec le bon comportement, avec le rappel, comme j'ai dit au début, des gens qui savent qu'il ne faut pas faire ça, et leur comportement, malheureusement, ça gâche tout. D'accord? On demande à Allah de ne pas faire partie de ces gens-là. C'est-à-dire que la majorité des gens ne savent pas, on ne veut pas faire partie des gens qui ne savent pas. D'accord? Donc là, on a vu le premier point d'une démocratie. C'est-à-dire, le premier point d'une démocratie, c'est la souveraineté populaire. Ensuite, il y a les élections libres et équitables. Donc les représentants du peuple, ils sont élus à intervalles réguliers. C'est ça le principe de la démocratie. Soit tous les 5 ans, soit tous les 7 ans, etc., en fonction du pays, dans des élections libres. D'accord? Et accessibles aux citoyens qui sont éligibles, en fonction de l'âge,
en fonction peut-être du casier judiciaire, etc. Donc, ça, c'est une démocratie. Si vous êtes dans un endroit où les gens ils votent pas et il y a un président qui est là, un président ou un roi ou en tout cas un gouverneur qui reste toute sa vie, ils vont pas appeler ça une démocratie. D'accord? Il faut des élections libres et équitables. D'accord? Et à chaque intervalle, le peuple choisit. Alors que nous, c'est pas ça, nous. Nous, il y a un gouverneur, il est gouverneur, il est gouverneur jusqu'à ce qu'il meure. Il est gouverneur jusqu'à ce qu'il meure. Abou Bakr, il était gouverneur de l'islam jusqu'à sa mort. Pareil pour Omar ibn Khattab. Pareil pour Othman. Pareil pour Ali. D'accord? On n'a pas dit au bout de 2 ans, 3 ans, bon, allez, élection, on change. Ça n'existe pas, ça. Tu es gouverneur, tu deviens gouverneur jusqu'à ta mort. Comment tu vas gouverner un pays? C'est la preuve de la décadence de la France. Comment tu gouvernes un pays, tous les 5 ans, tu changes? Comment tu peux gouverner un pays? C'est-à-dire qu'il y a des gens, alors imaginez-vous, celui qui te gouverne, il a peur de toi, et donc il te dit des choses, des fois, un gouverneur, il ne doit pas dire des choses qui plaisent au peuple. On a vu la période du Covid. Tu as tellement peur d'être jugé et d'être critiqué par ton peuple que tu mens, que tu tues des gens. Tu dis non, vous inquiétez pas, le vaccin, ça sert à rien. Ah non, les masques, ça sert à rien. Parce que tu sais que si tu dis des choses qui ne sont pas populaires, tu ne vas pas avoir un deuxième mandat. C'est-à-dire que tu as peur des gens que tu diriges. Tu ne peux pas faire des choses correctes. Tu ne peux pas faire des choses correctes. Tu vas faire des choses en fonction de pour garder le pouvoir. Et donc, ces choses-là, bah, tu vas tuer des gens, c'est pas grave. Parce que si je dis ça, c'est pas populaire. Ah non, les gens ils vont être fâchés. Attends, viens, on attend un petit peu. Et pendant que tu attends, les gens ils meurent à l'hôpital. Allez voir les pays, entre guillemets, avancés, super en avance, et qui sont des démocraties, et donc on vote pour les gens, comment ils ont géré le Covid, et les pays qui sont soi-disant arriérés, moyenâgeux, qui ont des rois ou des gouverneurs, etc., ils ont tranché dans le vif. Personne ne sort de chez soi. Mais tu peux pas faire ça en France. Ils vont bouder, ils vont crier, ouais, mais moi je travaille, ah, je vais pas voter pour toi. C'est normal, c'est toi, c'est eux le chef. C'est eux les chefs. C'est eux les chefs. Donc, forcément, quand c'est comme si ton enfant, c'est lui le chef. Tu vas faire des choses qui sont pas forcément correctes. Des fois, il faut trancher dans le vif. Des fois, il faut faire des choses impopulaires. Bien sûr, en ayant l'intention que ce soit un bien pour ton peuple. D'accord? Comme un père avec son enfant ou une mère avec son enfant. Donc, c'est pas ça l'islam. Nous, l'islam ne nous a pas demandé de faire ça. Donc, eux, ils ont leur religion, nous, on a notre religion, encore une fois. Mais le problème, c'est quand on dit je suis musulman démocrate. C'est ça le problème. Tu choisis, il faut choisir à un moment. D'accord? Ensuite, troisième, un état de droit. Donc, la démocratie repose sur le respect des lois bien sûr qu'eux-mêmes ont créées. D'accord? C'est pas les lois d'Allah, c'est les lois qu'eux-mêmes ont créées. Donc, aujourd'hui, c'est interdit. Demain, c'est pas interdit. Demain, hier, abaya. Aujourd'hui, non, abaya, c'est voilà, c'est les lois. Ça bouge en fonction de qui dirige, qui gouverne, qu'est-ce qui est à la mode, qu'est-ce qui passe bien, parce que n'oubliez pas que c'est le peuple qui choisit. Donc, forcément, si le peuple il a des envies, il aime bien des choses, c'est populaire, bah forcément, eux, ils vont aller dans le sens du vent. Ça ne les intéresse pas, la France. Ça les intéresse, c'est le pouvoir qui les intéresse. Donc, s'ils voient que c'est à la mode, ils vont dire ce qui est à la mode. Si à la mode, c'est de mal parler des musulmans, c'est la mode. Il fut un temps, à l'époque d'une France qui n'est pas si lointaine que ça, la mode, c'était de parler mal d'une autre religion. D'accord? Vers 39, vers 40, 45, 35, c'était plus la mode de parler d'une autre religion. Donc, ils ont fait. Et maintenant, c'est les musulmans. D'accord? Donc, c'est en fonction du vent. D'accord? Donc, pour eux, c'est un état de droit. Donc, pour eux, c'est respecter les lois qui sont appliquées de manière égale à tous les citoyens, selon eux. Donc, cela inclut des protections des droits humains, des libertés individuelles, tout ce qu'on entend, des noms qu'ils ont inventés, des fausses divinités, des droits de l'homme, tout ça là. Et on voit que les droits de l'homme, ça dépend des hommes, en tout cas. Ça dépend des hommes. Si c'est en Ukraine, il y a des droits de l'homme. Si c'est autre part, il n'y a pas de droits de l'homme. Ça dépend quels hommes, en tout cas. D'accord? Ça dépend des hommes. Mais ça, c'est des noms qu'ils ont inventés. Pour nous dire, ah, c'est bon, regardez, nous, on est des avancés, on est beaux, vous êtes moches. D'accord? Comme, de toute façon, le prophète nous a informé que que les gens, les enfants d'Israël ont péri. Pourquoi ils ont péri? Parce qu'ils mettaient des lois et ils les appliquaient. Quand c'était des gens pauvres, entre guillemets, qui étaient une classe sociale inférieure, et quand c'était des gens, entre guillemets,
d'une classe sociale supérieure ou qui étaient des nobles, etc., ils n'appliquaient pas. C'est la même chose. Les droits de l'homme, les règles, je ne sais pas quoi, crimes de guerre, je ne sais pas quoi, ça c'est quand c'est un pays qui est pas des nôtres. S'il fait quelque chose, on va l'attaquer, on va lui dire, on va te boycotter, parce que tu t'es pas parti, on ne te considère pas parmi notre classe. Donc on va faire des lois, mais pour vous. D'accord? Et par contre, quand c'est quelqu'un qui fait partie des nôtres, ah là, il n'y a plus. Là, là c'est. Non, c'est pas pareil. Non, vous n'avez pas bien compris. On n'a pas bien compris, on est bête. D'accord? Donc ça, c'est l'état de droit. Et ensuite, la séparation des pouvoirs. D'accord? La séparation des pouvoirs, c'est la démocratie, elle est caractérisée par la division des pouvoirs. En gros, c'est pas un homme ou c'est pas une personne, c'est pas un corps qui dirige tout. D'accord? L'exécutif, le législatif, le judiciaire. C'est-à-dire celui qui fait les lois, d'accord, qui exécute les lois, l'exécutif, c'est-à-dire il dit voilà, cette loi-là, on la met en vigueur. Lui, c'est l'exécutif. Le législatif, c'est lui qui pense, qui réfléchit, qui crée des lois en dehors de celle d'Allah et aussi beaucoup contraires à celle d'Allah. Donc, ils font des lois et ensuite, c'est l'exécutif qui les exécute. Et après, il y a le judiciaire. Donc, ça, c'est la séparation des pouvoirs. Je ne vais pas vous faire un cours d'éducation civique, vous êtes allé à l'école, mais en tout cas, ça, c'est la séparation des pouvoirs. C'est ce qui définissent comme étant une démocratie. D'accord? Ensuite, la participation citoyenne, la liberté d'expression, bon, tout ça, ça c'est entre guillemets, c'est dans leur religion. Ils ont, comme nous, on a le Coran, la Sunna, ils ont leur chose. Est-ce qu'ils l'appliquent? Liberté d'expression. Alhamdoulilah, parmi les bienfaits d'être dans les épreuves, c'est qu'on voit des fois le mensonge. Comme on a dit, la fitna, ça nous permet de voir tout de suite, on arrive à voir. Donc là, on est dans une fitna et on voit. Parce que quand tu regardes la définition de la démocratie, tu dis ah ouais, liberté d'expression et de presse. Le citoyen et les médias peuvent s'exprimer librement sans crainte de répression ou de censure, ce qui est essentiel pour un débat public, informé et la transparence. Tu dis c'est beau. Et on sait que vous êtes des menteurs. Parce que c'est des choses que vous avez inventées. Des choses que vous avez inventées. D'accord? Donc, alhamdoulilah, parmi les bienfaits d'être dans des fitaines, c'est qu'on voit le mensonge. Donc maintenant, alhamdoulilah, on a un petit peu vu la démocratie. On a vu que c'est une religion, ils ont des règles, ils ont des codes. Encore une fois, on n'est pas là pour critiquer, dire on n'est pas là pour dire la démocratie c'est mal, on n'est pas dans ça. Là, on veut juste être d'accord. Est-ce qu'on est d'accord pour se dire que la démocratie est une religion? D'accord? Au même titre que l'islam, que le christianisme, que le judaïsme, que le bouddhisme, que le véganisme, que le féminisme. Pourquoi? Parce que ça donne des codes et la personne qui adhère à cette religion-là, ces codes, c'est ce qui régit sa vie. Celui qui est vegan, il est comme nous. Nous, on dit, tu manges du poulet, à condition que, il doit être égorgé comme ça, on doit dire ça, etc. Tu manges la vache, d'accord, à condition que, le porc, tu manges pas, ça, tu manges pas. C'est-à-dire que l'islam nous dit ce qu'on mange pas, ce qu'on doit croire vis-à-vis de ça, etc. Un vegan, c'est la même chose. Il mange, tu manges pas ça. Pour lui, tu es un humain, c'est comme tu es un poulet, c'est une aqida. Et une aqida derrière. C'est une religion. D'accord? C'est une religion. D'accord? Vegan, c'est une religion. Féministe, c'est une religion. Des mots. Et chacun sa religion. Mais nous, encore une fois, on est là, c'est parce qu'on est musulmans. On est musulmans, c'est notre religion, l'islam. Donc, est-ce que tu fais ce que tu veux? Est-ce que je fais ce que je veux? Non. On fait ce qu'Allah nous a demandé de faire. On croit ce qu'Allah nous a demandé de croire. Ça, c'est si on va aller au paradis, encore une fois. Aujourd'hui, on est en 2024. Ceux qui m'écoutent, ils sont en France. Il n'y a personne qui va les menacer. Il n'y a personne qui va les tuer s'ils disent « je ne veux pas de l'islam ». Au contraire, on va te faire des comptes sur YouTube, on va te donner de l'argent, on va te dire vas-y, fais des lives, montre que tu es un apostat, montre que oui, avant j'étais musulman, j'ai appris le Coran par cœur. Donc, encore une fois, pourquoi tu veux nous ramener une religion qui n'est pas l'islam? C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils se forcent à dire je suis musulman, mais l'islam, c'est le féminisme. Je suis musulman, mais l'islam, c'est la politique. Mais pourquoi tu inventes une religion? Aujourd'hui, tu peux faire des religions. Aujourd'hui, tu viens, tu vas dans ton coin là-bas et tu nous fais ta religion et tu nous laisses tranquille. Mais ne viens pas parler de l'islam, ne viens pas parler du Coran, ne viens pas parler de la Sunna. Pourquoi? Pourquoi? On sait pourquoi. Parce que bien sûr, être infiltré, c'est plus facile. Parce qu'il y a des musulmans, malheureusement, le cerveau, ça ne va pas. C'est pas trop ça. Donc, tu vises ça. Malheureusement, tu vises nos faibles d'esprit. On sait pourquoi. Mais il ne faut pas se faire duper. Il ne faut pas se faire duper. D'accord? Donc ça, c'est
la religion de la démocratie. Maintenant, on va essayer de répondre à la parole de beaucoup, malheureusement, qui vont nous parler de cas de force majeure. Ils vont nous dire, oui, d'accord, ok, c'est une religion, d'accord, c'est haram, etc. Mais là, c'est un cas de force majeure. Là, c'est une daroura. Ils vont appeler le mot daroura. Donc, c'est quoi une daroura? On va définir, on va aller tout doucement pour comme ça, celui qui cherche à connaître, on ne va pas dire à connaître la vérité, mais qui veut avoir le sujet de manière un peu plus détaillée. Et après, comme ça, quand il va dire quelque chose, il va être basé sur quelque chose. Il ne va pas nous dire, ouais, mais là, c'est un cas de force majeure, et il va répéter, comme l'imam de son quartier nous a dit le vendredi en disant, allez voter pour la gauche parce que c'est une daroura. C'est un cas de force majeure. Et il va répéter comme un perroquet. Non. D'accord? Donc, il y en a, ils vont dire c'est une daroura. D'accord, c'est haram, d'accord, il ne faut pas faire ça, mais c'est une daroura. Donc, on va définir daroura. Chaque mot qui a un lien avec l'islam, on ne donne pas la définition à notre sauce. D'accord? Ce n'est pas ta religion, ce n'est pas ma religion, c'est la religion d'islam. C'est quoi une daroura? Donc, daroura, ça vient de l'origine du mot daroura, ça vient des trois lettres dod, ra, ra, qui forment le verbe darra. Et darra, il a plusieurs sens. Parmi ces sens, il y a une chose qui est néfaste. Donc, darra, ça, c'est le fait de causer du tort, être néfaste pour quelque chose. Ou alors un regroupement, ou alors une force. Donc, le mot darura ici, c'est un besoin urgent dû à une difficulté qui est apparue. Donc, c'est ça darura, c'est un besoin urgent. C'est une chose qu'on a besoin urgemment à cause d'une difficulté qui est survenue. D'accord? Donc, ça, c'est dans la langue arabe. Et dans la terminologie islamique, c'est quoi une darura? C'est une situation qui arrive à la personne, d'accord? Et qui lui fait craindre la mort ou ceux qui y ressemblent. C'est-à-dire perdre un membre, perdre la raison, perdre ses biens, perdre son honneur. Vraiment, c'est quelque chose, une situation qui arrive face à nous et on a peur, d'accord, de perdre quelque chose qui nous est cher, comme perdre la vie, ou perdre un membre, perdre la raison, perdre tout notre argent, etc. Ça, c'est une daroura en islam. Donc, ces gens-là, ils vont utiliser une règle qui existe en islam, c'est ad-daroura tubih al-ma'dhoura. Donc, le cas de force majeure permet l'interdiction. Donc, ils vont ramener une règle qui est connue, il n'y a aucun doute, aucun problème avec cette règle. Ils vont dire le cas de force majeure, donc quand on est face à un cas de force majeure en islam, on a le droit de faire quelque chose d'interdit. Donc, nous, on est face à les méchants du Front National, les méchants extrémistes. D'accord? Donc, ça, c'est une daroura, c'est grave. Ils vont, comme ils disent, oui, ils vont fermer les mosquées, ils vont frapper les femmes voilées, comme si aujourd'hui les mosquées, elles ouvrent tous les jours, comme si les femmes voilées ne sont pas frappées. Mais bon, ils disent, voilà, ils vont faire. Donc, nous, on est face à une daroura. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut voter pour son opposé. Ceux qui nous disent, vous inquiétez pas, on va vous donner des burkinis, on va vous mettre les youyou à la mairie, vous inquiétez pas. D'accord? Man Fatma à l'école, tout ça. D'accord? Donc, il faut voter pour eux parce qu'il y a les méchants gens de la droite, d'extrême droite, qui sont là. Donc, c'est une daroura. Donc, comme c'est une daroura, on a le droit de faire quelque chose de haram, c'est-à-dire c'est voter. Donc, ils viennent avec cette règle-là. Donc, comme on a dit, on n'a pas de problème avec la règle. D'accord? C'est une règle connue pour beaucoup de musulmans. Mais malheureusement, cette règle-là, elle est mal comprise. Ils l'utilisent à tout va. Donc nous, il nous faut déjà le sens de la règle et les conditions de la règle. Sinon, on fait ce qu'on veut. D'accord? Donc c'est quoi le sens de la règle? D'accord? La règle que les savants utilisent, c'est-à-dire que le cas de force majeure autorise l'interdiction, ça veut dire que si le serviteur, si le musulman, il se trouve dans une situation qui va causer sa perte, d'accord? Ou toute chose qui ressemble à cela, c'est permis pour lui de faire un interdit qui lui permettra de repousser la situation. Donc on est face à quelque chose qui va nous causer notre perte. Dans cette situation-là, on peut faire quelque chose d'interdit pour repousser ce mal-là. Donc ça, c'est ça qui est voulu par la règle. D'accord? C'est ça qui est voulu par la règle. Donc maintenant, on va voir les conditions. C'est pas comme on veut. Chaque règle a des conditions. D'accord? Les savants ont donné des conditions. Donc parmi ces conditions, la première condition, c'est être sûr que cette situation est une daroura dans la législation. Parce qu'eux, ils disent oui, le cas de force majeure, ça permet l'interdiction. Est-ce que c'est toi qui dis qu'il y a un cas de force majeure ou pas? C'est pas toi. On a dit c'est pas ta religion, c'est pas ma religion. C'est la religion d'Allah Azzawajal. C'est pas toi qui décides qu'il y a un cas de force majeure ou moi. D'accord? Tiens, j'ai envie de manger au McDo. Ah, j'ai trop faim, c'est trop bon.
Ah ben, j'ai le droit de manger, même si c'est pas halal, vas-y, j'ai le droit. Parce que les savants, ils ont dit que le cas de force majeure, ça permet l'interdiction. Ah, c'est comme ça? Non. C'est pas toi qui décides ce qui est interdit, ce qui est pas interdit, ou ce qui est un cas de force majeure. D'accord? Donc, en islam, l'islam a défini ce que c'est une daroura. On a dit c'est quelque chose, tu as peur pour ta vie. D'accord? Ou ce qui ressemble. Donc, il faut que ce soit dans un vrai cas comme celui, par exemple, qui est dans le désert. Il a peur pour sa vie. Il va mourir. Et en face de lui, et il arrive enfin, après je ne sais pas combien de kilomètres, il tombe sur quelqu'un, sur une bête morte. D'accord? Il a faim. Il voit un chameau mort, avec des mouches. D'accord? En islam, tu n'as pas le droit de manger une bête morte, c'est haram. Mais lui, il va mourir. Ah, la règle, on l'utilise. C'est haram de manger la bête morte dans n'importe quelle situation. Mais dans ta situation-là, tu as peur pour ta vie. Tu peux te faire un petit barbecue. D'accord? Parce que tu es dans une situation qui te permet ça. C'est pas toi qui décide à quel moment c'est un cas de force majeure ou pas. Donc ça, c'est la première condition. Que la situation soit une daroura, un cas de force majeure, reconnu par la législation. D'accord? Est-ce que, la question est la suivante, est-ce que aller voter demain pour empêcher, soi-disant, le Front National de passer parce qu'ils sont méchants, ils vont nous manger, est-ce que c'est un cas de force majeure en islam? D'accord? C'est la question que je vous pose. Celui qui est sincère, on parle à celui qui est sincère, qui veut adorer Allah, qui ne veut pas faire du haram. On ne parle pas de ceux qui jouent dans les commentaires, etc., qui veulent faire les rigolos. On sait, encore une fois, on sait qu'on va être moqué, on sait, on a dit, là, on s'adresse aux musulmans qui veulent adorer Allah correctement. D'accord? Et on est dans une fitna, c'est difficile. La fitna, les troubles, on a dit, on a vu, on a défini ça, la fitna. Qu'est-ce que c'est? C'était il y a quelques jours. C'était jeudi, si je ne dis pas n'importe quoi. La fitna, c'est un feu qui différencie le bien du mal. C'est quelque chose de difficile. Que les gens, ce feu-là, ils mettent du métal dedans et on arrive à savoir le métal qui est bon, c'est-à-dire l'or ou l'argent, avec le métal qui est mauvais. La fitna, c'est la même chose. On est dans des temps difficiles et ces temps difficiles-là, on voit les vrais visages. On voit les vrais visages. D'accord? On voit tout ce qui se passe aujourd'hui, vous voyez, je le vois. Mais ça fait des effets différents chez les gens. D'accord? Et ne croyez pas que croire en l'invisible, c'est facile. D'accord? C'est dur. Donc patientez sur, je ne parle même pas des non-musulmans, sur vos frères musulmans et musulmanes qui sont très peu doués d'intelligence. Qui veulent juste amuser la galerie parce que leur foi est faible et ils ont mal de ce qu'ils entendent. Patientez et il y a un bon comportement. N'insultez pas les gens. On dit ce que les textes disent. On dit ce qu'Allah a dit. Et c'est difficile. D'accord? Allah, il fait les éloges de ceux qui croient en l'invisible. Allah il dit d'accord? Ce livre-là, le Coran, c'est un livre sur lequel il n'y a aucun doute. C'est la vérité. D'accord? C'est un guidé pour les pieux. Ce livre-là, ceux qui le suivent, c'est une guidée pour eux. Et c'est qui ces pieux-là? Allah, il le dit. Ceux qui croient en l'invisible. Wallah, c'est dur de croire en l'invisible. Imagine-toi, tu vois des gens se faire bombarder. Tu vois des gens se faire tuer. Et toi, tu viens, tu lui dis, ah, il faut faire droit. Allah, il a dit, il faut patienter. Alors, regarde notre état. Et il n'est pas d'accord, lui. Lui, il veut du palpable, il veut du visible. Il veut faire un concert de rap et donner de l'argent et donner de l'argent. Il veut des choses qui se voient. Quand tu lui parles de l'invisible, son cœur, il ronge. Parce que c'est dur. Allah, il a nommé les pieux. Les pieux, c'est qui croient en l'invisible. Allah, il nous a dit comment réussir, comment gagner. On est musulmans, on veut la victoire. Voici comment avoir la victoire. C'est toi qui décides? C'est pas toi qui décides. Le prophète sallam, dans sa vie, il nous a montré comment il a eu la victoire. Et les musulmans, ils ont été prouvés par des défaites, et on a vu c'est quoi la défaite. Ils ont eu la défaite, ils ont eu des morts. Le prophète sallam a été blessé quand des musulmans ont désobéi à Allah et son messager. Tu veux la victoire? Obéis. Tu veux la défaite? Désobéis. Que tu le veuilles ou non. Que ça te plaise ou non, c'est ainsi. Nous sommes musulmans. Nous avons dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Si on veut être élevé, on va être élevé uniquement par la religion d'Allah. Si on veut être abaissé, comme c'est le cas, eh ben on va aller voter demain LFI. Et on va être bien rabaissé. Ouais, mais ils vont nous aider. C'est les seuls qui sont. Ils mettent des drapeaux de la Palestine au Parlement.
Subhanallah. Subhanallah. On va gagner comme ça? Allah musta'an. Alors, on va rien gagner du tout. Rabaissement sur rabaissement. Humiliation sur humiliation. Subhanallah. Allah musta'an. Donc ça, c'est la première condition. Que la daroura soit une daroura qui est reconnue par la religion. Et ce n'est pas toi qui décides ce qui est un cas de force majeure ou pas. Deuxième condition, c'est que la daroura, le cas de force majeure, il doit être présent à l'instant et non anticipé, pressenti ou douteux. Écoutez-moi bien. Pour qu'on utilise cette règle-là, c'est-à-dire que le cas de force majeure permet l'interdiction, il faut que le cas de force majeure soit présent à l'instant. On vit dedans. D'accord? Par exemple, je vais voyager. Je vais voyager dans le désert. Je n'ai pas encore voyagé. Je ne suis pas encore en train de voyager. Est-ce que j'ai le droit de dire, bon, je vais aller dans le désert? Il y a beaucoup de gens dans le désert, ils n'ont plus de provisions. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais boire du vin. Je vais manger du cochon pour être bien rempli. Après, je vais faire traverser le désert. J'ai le droit de faire ça? Moi, je n'ai pas le droit. Et toi, tu me dis, oui, mais c'est un cas de force majeure. Dans le désert, on peut mourir. Non, il faut que tu sois en train de vivre la daroura. C'est-à-dire que tu as peur pour ta vie. Et quand tu as peur pour ta vie, si tu vois quelque chose de haram, et c'est la seule chose qui te permet de survivre, là, tu peux. Mais tu ne dis pas, ah, peut-être que, et après, tu fais du haram. D'accord? La daroura, elle doit être présente, à l'instant présent. D'accord? Encore une fois, là, on utilise, parce que ceux qui utilisent cette règle-là, est-ce qu'à l'instant présent, vous vivez la daroura? Oui, on vote, on va voter, parce que si on ne vote pas, ils vont peut-être fermer des mosquées. Ils vont peut-être frapper des femmes voilées. Ils vont peut-être nous insulter. Ils vont peut-être nous rabaisser. Comme si tout ce que vous avez cité, ça n'existe pas aujourd'hui. Tout ce que vous citez là, pour voter, pour pas voter pour l'extrême droite. D'accord? Ce que vous mentionnez, ça n'existe pas. C'est le tawhid, il y a des savants dans les mosquées, et là, il y a des gens qui vont arriver, ils vont nous manger tout cru. Ou ce que vous nous citez, on le voit tous les jours. Qu'est-ce qu'ils vont faire de plus? Ah, ils vont faire plus. Non, on est en France, il faut arrêter de mentir. Il y a des mosquées qui sont là depuis des années, ils ont des droits, ils ont le droit d'être là. Encore une fois, ce qu'ils pensent être une force, c'est une imbécilité. C'est-à-dire qu'ils ont leurs droits. À partir du moment où c'est dans leurs droits, c'est-à-dire que ça existe, il y a une mosquée, ils détestent l'islam, etc. Ils veulent combattre l'islam, mais quand c'est dans les lois, tu peux rien faire. D'accord? Tu peux rien faire. C'est comme ça. Donc, s'il y a des mosquées qui ne vont pas être fermées tant que, bien sûr, peut-être ils vont être plus durs, ils vont faire des normes, etc. Ils vont trouver des choses politiques pour fermer des mosquées. Mais ce qui se passe aujourd'hui, d'accord? Il y a des mairies, il y a des villes qui sont aux mains du Front National, etc. Et ça arrive. Donc, est-ce qu'on peut aller faire des choses qui sont contraires à l'islam, participer à de l'association, à de la mécréance, parce que peut-être que des gens, s'ils gagnent, ils vont faire ça aux musulmans, alors qu'aujourd'hui, on vit dans quoi? Les musulmans, ils ne sont pas assez humiliés. On dirait Macron, il nous élève. C'est pas l'extrême droite, Macron. D'accord? Et je ne vous parle pas de ce que c'est le communisme. Allez voir ce que c'est le communisme. Vous croyez vous croyez que l'islam, ça va être. Mais non. Ils utilisent juste les musulmans qui, malheureusement, ils utilisent nos faibles de raison avec comme la politique, des mots charmeurs pour avoir ceux qui, malheureusement, ne connaissent pas la religion. Mais au final, ça va se passer comme toute personne qui a voté. Vous allez finir comme tous ceux qui ont voté. Ceux qui ont voté Macron, non, on va empêcher le Front National. Aujourd'hui, Gilets jaunes. Macron démission. Macron, allez, c'est les mêmes qui ont voté. Vous allez finir comme eux. Déçus. Ces gens-là vous mentent. Ces gens-là vous mentent. C'est leur métier. C'est leur métier de mentir. D'accord? Vous allez finir comme ceux qui ont dit Macron, oui, enfin, oh, il est jeune, il est beau, il est musclé. Après, Macron démission, gilet jaune, il casse tout. Ah non, il faut faire fermer la porte au Front National. D'accord. Macron démission. Ne faites pas. Quand on les regarde, nous on rigole. Mais voir des musulmans qui sont dans ça, c'est triste. Voilà, c'est rabaissant. C'est rabaissant. Macron, je t'ai fait confiance. J'ai fait confiance à Mélenchon, il m'a trahi. Vous imaginez des musulmans dire ça? Quel rabaissement, Wallah. Quel rabaissement. Al-Musta'an, quand même facilite.
Autre condition, ne pas avoir d'autres causes permises par la législation qui permettent de repousser cette daroura. Ça, c'est important, c'est un point important, parmi le plus important même. C'est que pour dire on utilise la daroura, le cas de force majeure, il faut qu'il n'y ait aucune cause permise par l'islam autour. D'accord? C'est-à-dire que moi, je suis dans le désert. Je vais mourir de soif ou je vais mourir de faim. D'accord? Je suis assoiffé, je vais mourir. À côté de moi, il y a de l'eau et du vin. Est-ce que j'ai le droit de boire du vin en disant ouais, mais je vais mourir? Non. J'ai du halal à côté, pourquoi je vais faire du haram? C'est pas permis, cette règle-là ne passe pas. Donc toi qui nous dis oui, mais ils vont nous tuer, ils vont nous manger tout cru, etc. Mais on est au mois de juillet, tu vas aller où cet été? Tu vas aller au bled, dans ta maison. Tu vas aller au bled dans ta maison. Reste-y. Il n'y a personne qui va te tuer, il n'y a personne qui va te frapper, personne qui va t'insulter. Personne qui va te dire rentre chez toi, il n'y a personne qui va casser ta mosquée. Quand on entend l'appel à la prière, il y a 4 appels à la prière différents. Mais non. Fin août, tu rentres. Oh, vous m'insultez. Qui t'a dit de rester? Qui t'a dit de rester? Personne t'a dit de rester. Donc si tu restes, d'accord, il y a du halal à côté, qui est la fuite. Jusqu'à ce que chasse, il n'y a personne en France aujourd'hui qui vous interdit de rentrer en Algérie, au Maroc, au Sénégal. Et la 80% des musulmans aujourd'hui en France, 80%, si j'abuse pas, 90%, ont une maison dans un pays musulman. Et me dites pas, ouais, mais c'est pas chez moi, c'est chez mon père. Je dis, ça fait 20 ans que tu es là, tu habites chez qui? Tous les jours, papa, maman, on mange quoi? Tous les jours. Et après, tu dis, tu fais le mec fier, tu fais c'est celui qui est fier en disant, non, moi, si je fais une hijra, machallah, j'ai ma propre maison, donc je fais les causes. Donc je peux pas habiter chez mon père, c'est pas chez moi. Mais pendant 20 ans, tu disais pas ça. T'es pas allé dehors, t'es pas allé sous les ponts, t'as pas dit, ah non, moi, je peux pas. La honte. T'as pas dit ça. T'as pas dit ça. Donc, je te dis pas d'aller je te dis pas de pas faire les causes et de pas partir. Mais si tu as le choix entre partir chez ton papa et fuir, soi-disant, les méchants d'extrême droite qui vont te faire ce que tu dis, mais pars. Mais pars. Il y a du halal. La hijra, c'est obligatoire pour toute personne qui a les capacités en France. Donc, comment tu peux aller faire une chose haram en disant c'est un cas de force majeure alors qu'en face de toi, tu as du halal? Alors qu'en face de toi, il y a du halal. Et peut-être même si tu votes pas, ça va être les méchants d'extrême droite qui vont venir et peut-être tu vas partir plus vite. Alhamdulillah. Donc dans ce cas-là, c'est mieux alors, les méchants. Si les méchants, ça vous fait partir plus vite, c'est mieux les méchants. Hein. Le truc de oui, on prend le moindre mal, il faut que tu me le prouves que c'est le moindre mal. Parce qu'eux, ils te promettent des burkinis, ils te promettent un SMIC à 4 000 euros. Je ne sais pas si tu vas partir. Hein. Parce que bien sûr, tu vas pas. Parce qu'ils vont te mentir, ça c'est sûr qu'ils mentent. Mais je ne sais pas si tu vas partir. Donc c'est mieux de choisir celui qui va te faire partir en tout cas. C'est mieux de choisir celui qui va te faire partir. Donc votre histoire de le moindre mal, le moins pire, oui, bien sûr, ils vont nous dire oui, mais ceux qui ne peuvent pas partir, ils vont se faire insulter, comme si aujourd'hui ils ne se font pas insulter. Oui, mais tu penses qu'à toi, tu ne penses pas à ceux qui ne peuvent pas partir, etc. D'accord? Mais aujourd'hui, à l'heure où on se parle, vous pensez que les musulmans, ils ne sont pas insultés, frappés, discriminés? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça va changer? Vous n'avez aucune preuve que ça va être pire. Aucune preuve. Donc on ne peut pas faire du haram sur des choses, Allah wa alam, peut-être, peut-être pas, etc. Et dites oui, mais ils le disent. Mais tous les politiques, vous voulez qu'on fasse des cours de géopolitique française, de tout ce qu'ils ont dit et tout ce qu'ils n'ont jamais fait? Macron, juste Macron. Qu'est-ce qu'il a dit avant l'élection? Qu'est-ce qu'il a fait après? Rien. Vous voyez pas que leur métier, c'est de mentir? On peut partir de loin, hein. On peut partir de Chirac, si vous voulez. Chirac, en 95, il dit quelque chose, de tout son mandat, il ment. Il ment, il le mente. Il monte. De Chirac à Sarkozy, depuis que je suis petit, depuis que je suis au collège, on me dit non, il faut voter contre Sarkozy. Hollande, c'est le barrage. D'accord. Non, il faut voter, c'est que voter contre. C'est le moindre mal, c'est le moindre mal. Et à chaque fois, c'est que des mots. Cette parole, j'entends tout le temps. Mais plus les années passent, plus les mots augmentent en fait. Vous êtes sûr que c'est le moindre mal? Vous êtes sûr ou pas? Parce que depuis 2001, hein, quand Chirac il était face à Le Pen, depuis 2001, il faut le moindre mal. D'accord? Mais c'est Chirac qui a dit que le voile s'interdit à l'école. Hein, et que nos sœurs, elles sont humiliées
devant l'entrée de l'école, et devant lever leur voile. D'accord? Et Hollande, on ne dit pas ce qu'il a fait. Hein. Et j'en passe. Et Macron, quand même, son premier ministre Darmanin, c'est quand même on l'a rarement vu quelqu'un qui a été aussi dur avec les musulmans. Je sais pas. C'est quand que qui va nous prouver c'est quoi le moindre mal en fait? Je sais pas moi. On n'est pas dans un cours de politique, mais quand même. Tout ça, on voit que c'est du vent. On voit que c'est du vent. C'est la passion qu'il n'y a que des gens qui veulent s'installer en France, ils veulent des privilèges parce qu'ils savent que les gens de la gauche, ils ont besoin des musulmans voilà, des bons toutous. Et donc, ils cherchent des privilèges. Tous ceux qui vont dire oui, votez, vos imams là, qui sont pour je ne sais, qui sont je sais quelle branche, qui ont des mosquées, etc., ou qui donnent les heures de prière, tout ça là, ils savent qu'ils auront des privilèges, ils savent qu'ils auront, si la mairie d'un tel, ils veulent s'installer en France, ils veulent avoir leurs privilèges, et c'est ça, pour ça qu'ils nous ramènent des règles qu'ils ne maîtrisent même pas. Mais quand on regarde le quotidien des musulmans, à quel moment ça s'améliore en fait? Toutes ces années de non, attention, il faut faire barrage à l'extrême droite. En quelle année c'était mieux aujourd'hui? En quelle année c'était mieux pour les musulmans? Je ne sais pas, c'est qui nous a formé des savants. Ils ont ouvert des tahfidh de Coran et maintenant on a des ulama, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a de bien pour les musulmans aujourd'hui? Ils nous promettent quoi? Des burkinis? Subhanallah. C'est que des gens qui veulent s'installer, ancrer dans la France et qui veulent des privilèges. Ils veulent des privilèges. Et donc, c'est facile, ça existe depuis des siècles. D'accord? Depuis des siècles. D'accord? Il faudrait qu'on fasse, si Allah nous facilite, de faire la biographie d'Ibn Badis, rahimallah. En Algérie, c'est comme ça que les Français. C'est pour ça qu'Ibn Badis, c'est une biographie que si vous devez lire un savant, une biographie d'un savant, c'est Ibn Badis, rahimallah. D'accord? Pourquoi? On n'est pas là pour dire pro-Algérie, etc. On met de côté les nationalistes. C'est parce qu'Ibn Badis, c'est le seul savant, en tout cas à ma connaissance, qui a grandi, qui a vécu en terre française. Et nous, on est francophones, on est français. D'accord? À l'époque où Ibn Badis, il était là, c'était la France, l'Algérie. Donc, il était en terre française. Et donc, les gens qu'il a combattus, les gens qu'il a réussi, alhamdoulilah, à humilier par la permission d'Allah Azzawajal, c'est leurs ancêtres, ceux qui nous insultent aujourd'hui. Donc, c'est les mêmes. Ils ont les mêmes caractéristiques, ils ont les mêmes vices. Et ils ont fait ça en Algérie. Mettre au pouvoir les soufis, mettre au pouvoir les gens des sectes, d'accord, pour endormir la population en disant non, mais c'est Qadar Allah, c'est Allah qui a décidé que les Français nous envahissent. C'est Allah qui a choisi ça, c'est le destin. Et voilà, taisez-vous. C'est connu. De prendre une branche égarée qui facilite, entre guillemets, l'asservissement, et de les mettre au pouvoir et les mettre devant et leur dire au peuple, faire des khutbahs, et voilà. C'est connu ça. Donc ceux qui nous font le khutbah en disant non, votez le moindre mal, LFI, barrage, on sait très bien. Vous n'allez pas nous avoir parce qu'on connaît. On connaît très bien. Depuis Ibn Badis, vous nous l'avez fait. On ne va pas se faire avoir deux fois. On ne va pas se faire avoir deux fois. D'accord? Mais malheureusement, on a nos frères et nos sœurs qui, par certains, ils n'ont pas encore percuté. Donc, on essaie d'y aller avec douceur, avec miséricorde. Sur les réseaux, on n'insulte pas, on ne manque pas de respect, en espérant que les deux d'intelligence comprennent le subterfuge. D'accord? Donc, autre règle, désolé, c'est un sujet malheureusement qui est malheureux, mais ça fait mal. Donc, autre condition, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas du halal à côté. S'il y a du halal, s'il y a une chose permise en islam, en face, on n'a pas le droit de prendre, on n'a pas le droit de faire de l'interdit. On n'a pas le droit de faire de l'interdit. D'accord? On n'a pas le droit de faire de l'interdit. Et le dernier point, c'est quoi? C'est ne pas dépasser la limite. Ne pas dépasser la limite. C'est-à-dire que, certes, tu peux faire de l'interdit, mais tu ne te repasses pas la limite. C'est-à-dire que toi, si tu es dans le désert, encore une fois, on prend l'exemple du désert, et que tu as soif, que tu es assoiffé et que tu bois par exemple du vin, tu bois, les savants disent que tu bois pour étancher ta soif, pour éviter que tu meurs, tout simplement, et après tu arrêtes là. C'est pas tu dis, bon, allez, j'y vais à fond, le vin, ça fait des années que j'ai envie, allez, bismillah. Non. C'est-à-dire que la chose reste haram, en fait. La chose reste haram,
mais toi, tu veux enlever une difficulté qui est, tu vas mourir en fait. Donc, dès que tu as enlevé cette difficulté-là et que ça y est, ta soif est étanchée, bah, tu ne continues pas, tu n'outrepasses pas les limites. D'accord. Ça, c'est les conditions de la Darura. Et donc, quand on regarde les conditions de cette règle-là, on voit que le vote, ça n'a rien à voir avec. Il n'y a aucun cas de force majeure. C'est pas comme si quelqu'un en bas de chez vous, il est avec une arme et il vous dit si tu ne vas pas voter, je te tue. Il n'y a personne qui va vous tuer. Vous n'avez pas peur pour votre vie. D'accord. Donc pourquoi vous allez voter? Et si vous dites oui, mais si tu ne votes pas, tu vas les faire gagner l'extrême droite. D'accord, je fais gagner l'extrême droite. Et il va se passer quoi? Ils vont mal parler des musulmans aujourd'hui. Ils vont faire ça aux musulmans aujourd'hui. Ils vont fermer les mosquées aujourd'hui. Donc non, ce n'est pas des raisons qui permettent de faire un acte aussi vil et aussi immense que de participer, d'accord, à la religion d'autrui. D'accord. Nous, on ne leur demande pas, d'accord, on ne demande pas à LFI, à Macron, à la droite, à l'extrême, on ne leur demande pas, voilà, ne coupez pas vos ongles, ne vous coupez pas les cheveux, parce que dans 9 jours, on va égorger le mouton, venez. On ne leur demande pas ça et ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas faire nos rites. Nous, on ne fait pas leurs rites. D'accord. C'est tout. À vous, votre religion, nous, notre religion. Chacun son rite. D'accord. C'est tout. On ne leur demande pas, on ne leur force pas, on ne leur met pas un mouton chez eux, on leur dit égorge. Non. Eh bien, laissez-nous tranquilles. Nous, on ne va pas participer à votre fête. Faites votre fête, faites votre salade, faites vos trucs. Si on se fait persécuter, si on se fait déjà persécuter, si on se fait humilier, c'est déjà le cas. Ils insultent notre prophète, ils insultent notre religion, ils mentent sur notre religion tous les jours. Donc, ne vous inquiétez pas, il ne se passera rien de plus. D'accord. Parce que même si ce n'est pas le Front National ou l'extrême droite qui passe, les idées sont déjà là. C'est-à-dire que même si ce n'est pas eux leur nom, mais les idées sont là. D'accord. Les idées sont là. Encore une fois, ils n'ont pas de croyance, ces gens-là. Ils font ce qui marche. D'accord. Ils font ce qui marche. Si ça marche de parler mal d'islam, ça marche. Ils vont le faire. Si demain, ça marche de bien parler d'islam, ne vous inquiétez pas. Hein. Ils vont vous faire des khutbahs, vous allez pleurer. Ces gens-là, ils n'ont pas d'aqida. Eux, c'est le pouvoir. Qu'est-ce qui fait que je vais rester au pouvoir? Ça, je le fais. C'est tout. Vous pensez qu'ils pensent à la petite femme, oh, la femme voilée, son burkini. Ils vous le disent, mais ils n'en ont rien à cirer. Ils se moquent d'eux, ils vous ont fait les mêmes écoles. Ils se connaissent tous. Ils ont fait les mêmes écoles. Ils n'ont rien à voir avec vous. Ils n'ont rien à voir avec vous. Arrêtez de vous faire duper. S'il vous plaît, arrêtez de vous faire duper. Venez, on essaie d'apprendre notre religion. Tout cet été-là, on va essayer d'apprendre du Coran, le tafsir, on va apprendre la sunna, le sahih muslim, on va essayer d'apprendre la croyance, la aqidah, on va faire de la jurisprudence. Venez, on essaie de se rapprocher d'Allah. D'accord. C'est ça qu'Allah nous demande. Faire des barrages, LFI, subhanallah al-adim. Quand même, un peu de dignité. Un peu de dignité, wallah. Un peu de dignité. Ça fait mal au cœur d'être humilié à chaque fois. Franchement, c'est dur, voilà, c'est dur en tant que musulman de voir des musulmans, ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent, ce qu'ils font. Voilà, quand même nous facilite. Quand même nous facilite, wallah. Est-ce qu'il y a des questions? Désolé, je ne disais pas les commentaires, donc s'il y a des questions, dites-moi maintenant, Inch'Allah. Non, c'est ah, s'il y a des questions, posez-les maintenant. Désolé, j'ai pas lu, franchement. Non, arrêtez, votez blanc, votez. Non, pourquoi vous voulez voter? Pourquoi vous voulez participer? Arrêtez, arrêtez. Lakum dinu, waliyadin. Laissez-les. On n'est pas dans l'invective, on n'est pas dans l'insulte, on n'est pas dans le manque de respect. Venez, on revient à notre religion. J'ai pas été insultant. Je m'adresse aux musulmans. Je suis dans le dictionnaire du musulman. On est dans l'islamie. Voilà. On parle, je m'adresse aux musulmans. Venez, on pratique notre religion. Ils ont leur religion, on a notre religion. C'est tout. Et quand on va revenir avec notre religion, ne vous inquiétez pas, Allah Azzawajal, il va nous élever en degrés. Si on cherche à être élevé
par autre que la parole La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, on va être rabaissé, humilié. C'est un fait. C'est une information que je vous donne. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. D'accord? Il y en a, ça énerve. Ouais, mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Mais non, ils ont mis un drapeau de la Palestine. Quand même, c'est les seuls qui font. Et les gouverneurs, en fait, dans la fitna, ils bouillonnent. Et les gouverneurs arabes, ils font rien. Il n'y a que LFI qui fait. La ilaha illallah. Ils croient vraiment, mais il y en a vraiment, ils y croient dur comme fer, ils vont faire quelque chose pour la Palestine. Même s'ils ont 99% des suffrages, ils vont rien faire du tout. Ils vont faire comme tout le monde, ils vont se mettre sur le côté et ils vont se taire. D'accord? Et Benjamin, il va faire ce qu'il a à faire. On est faible. On est faible. Douafa. Humilié, rabaissé. Tu crois que c'est LFI qui va nous sauver? Subhanallah. On est faible. Donc, comme à partir du moment où on sait qu'on est faible, on regarde, d'accord? Le prophète Allah Azza nous a dit qu'on a un bon exemple en la personne du messager d'Allah. À partir de quand, quelle période le prophète a été faible à un point où il voyait ses compagnons se faire tuer, fauter? Il a vu Ammar, d'accord? Il a vu Ammar et sa famille, sa mère, son père se faire tuer devant, se faire torturer. Il les a vus, ses compagnons qu'il aime, il les a vus, il ne pouvait rien faire. C'est quand que le prophète il a été dans cette situation-là. D'accord? On regarde cette période-là. Comment il a fait pour sortir de cette période-là? Il a voté LFI. Il a dit, bon, vous savez, on va aller à la Mecque, on va se mélanger avec les Mécois. Après, une fois par an, ils font des votes. Il n'a pas fait ça. Prenez le Coran, prenez les sourates mécoises, toutes les sourates mécoises, lisez-les. Ça parle de quoi? Vous prenez le Coran, vous allez dans le sommaire, vous lisez. Dès qu'il y a une sourate mécoise, c'est-à-dire que c'est à l'époque où les musulmans étaient faibles, regardez ce qu'Allah disait aux musulmans. C'est-à-dire que c'est pas moi qui va parler. Vous prenez le Coran, toutes les sourates mécoises, vous les lisez demain. Et on parle de quoi? On parle d'Allah, du tawhid, de l'islam, du jour des comptes. Allah, il est en train de former, il a formé des gens pendant 13 ans à Mecca. Le prophète Salem, il a formé des gens, des cœurs. Il les a nettoyés, il les a purifiés pendant 13 ans. Allah, Allah, tawhid, la ilaha illallah. Et quand ils sont arrivés à Médine, là, c'était des hommes. Mais nous, on va faire des concerts. On donne des millions, après tu lui dis, mais non, mais c'est haram les concerts. Ah, mais au moins ça donne à manger. Comment on va gagner? Comment on peut réussir? Non, mais c'est haram. On ne va pas aider des gens. Subhanallah. Là, en fait, des fois, tu n'as même plus envie de débattre. Tu te dis, mais Harry, comment on va aider nos frères musulmans en faisant des choses haram? Ouais, mais au moins, ils font des choses, eux. D'accord, Harry, salam alaikum. Qu'est-ce qu'on peut dire? Wallah, salam alaikum. Qu'Allah te facilite. Qu'Allah te facilite, qu'est-ce que je te dise? Tu fais des concerts avec des rappeurs qui insultent Allah, d'accord, qui disent des gros mots. Les gens, ils vont payer, t'envoies de l'argent, tu dis au moins ça nourrit les ventres. Moi, je préfère mourir ton argent. Si t'es un musulman, t'as un minimum de fierté. Wallahi, j'ai aucun doute là-dessus. Des gens, en fait, vous ne se rendent pas compte, Wallah. Des gens, ça fait 50 ans qu'ils se font martyriser. Il n'y a personne qui les aide. Il n'y a personne. Vous croyez que ces gens-là sont comme nous? Ils attendent personne. Ils sont avec Allah. Quand cette personne qui est avec Allah, tu vas lui dire, je vais te ramener de l'argent haram pour te donner à manger. Wallah, il va dire, je ne veux pas ton argent haram. J'attends que la mort. Ça fait 40 ans qu'on ne me calcule pas. C'est martyr ou torturé. Tu crois que je vais gaspiller une place de martyr et ton argent haram, tu vas me mettre ça dans mon ventre? Mais parce que quand tu dis ça, il va dire, mais n'importe quoi, il préfère manger. Parce qu'on n'est pas pareil. Certes, ça fait mal, mais voilà, les éprouver, c'est nous. Notre cœur, non, quand on voit des images, il dit, mais attends, il sourit, il pense à Allah. Voilà, nous, juste une amende, ça y est, il n'y a plus Allah. C'est fini. Lui, c'est des bombes. Sa famille, elle n'est plus là. C'est le quotidien. Ils savent que ça y est, ils savent qu'il n'y a personne, personne va venir. On regarde seulement. On est connecté seulement. Personne va venir. Ils ne sont pas avec Allah, ces gens-là. Bien sûr qu'ils sont avec Allah. Il ne veut pas de ton argent maudit. Il ne veut pas de ton argent maudit. Il ne veut pas de ton argent maudit. Wallah.
Il ne veut pas ton argent maudit. Et quand tu lui dis, mais Akhi, non, on fait des doigts. Si il faut envoyer de l'argent, on envoie de l'argent. Je ne dis pas qu'il ne faut pas envoyer d'argent. Mais on ne voit pas d'argent avec l'argent d'un concert. Vous voyez pas que c'est des choses, là, cette bataille, c'est religieux. Vous voyez pas, on est humilié. Il faut revenir vers Allah. C'est quand, c'est à partir de quel niveau d'humiliation et de rabaissement qu'on va se gratter la tête, on va dire, mais viens, on revient vers Allah, en fait. Il faut qu'il se passe quoi, en fait, je comprends pas. Je sais pas, là, moi, j'ai pas envie, en tout cas, et j'ai pas envie de voir plus. Mais malheureusement, tout ce qui se passe, on voit les réactions, tu dis, mais on mérite encore plus, encore. Parce que on voit ce qui se passe, les réactions, c'est de l'égarement. Je dis, on mérite plus que ça, en fait. Eux c'est le Jannah. Hein. Ils sont bombardés, Bédnila, Ya Allah, Ya Rab. On implore Allah qui leur donne le Jannah. Eux, c'est le Jannah. Mais nous, c'est quoi, nous? On est vraiment à l'ouest total. N'oubliez pas ce hadith. N'oubliez pas ce hadith. Le jour du jugement, un homme, d'accord, qui aura eu une vie dans ce bas monde difficile, inimaginable, celui qui aura vécu la chose la plus difficile dans ce bas monde. On va le prendre, on va le mettre dans le Jannah et on va le ressortir. Il va dire, voilà, j'ai jamais vécu quelque chose de mauvais. J'ai jamais vécu une épreuve, je ne connais pas. Et celui qui a vécu les plus grands les délices, il s'est régalé dans ce bas monde. Tout le haram, il a fait. On va le mettre juste une fois, on va le tromper dans l'enfer. Voilà, il va dire, j'ai jamais connu un bien dans ma vie. Vous pensez que on va être dans quelle catégorie, nous? On mange bien, nous, machin, on mange bien. Donc, arrêtez de... Venez, on revient vers Allah. Venez, on revient vers Allah. Ces gens-là, ils ont une école. Ça fait 50 ans. C'est pas 13 ans. La Mecque, c'est 13 ans. Eux, ça fait longtemps. L'école du Tawhid, ils se l'ont pris en pleine tête. Nous, on a l'école, nous, c'est Star Wars, nous. C'est Pokémon, c'est ça notre école. C'est manga. Ne croyez pas que si, quand demain, là, quand demain, ces gens-là, là, ils vont arriver chez nous, d'accord? Et que ça sera au-dessus de nos têtes. Vous croyez qu'on va réagir comme eux? Allahu alam. Parce que ça fait 50 ans. Il s'est passé des choses. Ils savent que c'est que Allah. Mais nous, la preuve, dans les comportements des musulmans d'Occident, tu vois que le premier réflexe, c'est pas Allah. Concert de rap, non, après c'est haram, ah, faut bien qu'ils mangent. C'est le palpable, c'est le matériel. Parce que c'est dur. C'est dur l'invisible. Croire en Allah, c'est l'invisible. C'est dur. Les gens, ils veulent s'accrocher à quelque chose. Ouais, mais eux, ils font. Ils veulent voir des choses. Parce que l'invisible, c'est dur. Doha, ça ne plaît pas, Doha. Vas-y, arrête avec tes Doha. Qu'est-ce que tu me racontes, Doha? Il a mal. Il veut faire des choses. Même si c'est haram, ça ne l'intéresse pas. Il veut faire des choses. Il ne regarde pas halal, haram, il veut faire des choses. Parce que c'est dur de se baser juste sur l'invisible. Allah, il a dit ça. La victoire, elle est aux gens, aux pieux. La victoire, elle est aux patients. Ça n'intéresse pas ça. Lui, il veut tout de suite. Même si c'est haram. Ah, mustahil. Donc, on a parlé beaucoup là. Ah, mustahil. Désolé, ces sujets-là. J'aurais préféré faire du tafsir. Comment quelqu'un dit si je risque une amende, j'y vais pas quand même? Bien sûr que tu vas pas. On parle de haram. Hein. Haram, c'est des sayyi'at, hein. C'est des péchés. C'est des péchés, une amende. Non, c'est haram. D'accord? C'est haram. Si demain ils te disent fais du haram, sinon tu as une amende. Tu vas faire du haram. Quand il faut partir. Et il dit comment, lorsque on vit dans un pays où le vote est obligatoire, mais tu fuis. Tu fuis, mon frère. En fait, c'est des sujets qui ne doivent même pas exister. Parce qu'on n'a rien à faire là. On n'a rien à faire dans ces pays.
Comment des musulmans ils peuvent réfléchir à dire est-ce qu'on va voter pour le. Je ne sais même pas comment ça s'appelle le truc, le Parlement européen. On en est là. On en est là. Non. Comment on va gagner? Comment Allah va nous élever? Nous pouvons voter pour l'union. Le titre, il fait mal, wallah. L'union des démocrates musulmans de France. Le titre, déjà, tu connais la réponse. Est-ce qu'on peut voter pour l'union des démocrates? Enlève démocrate et mets la religion que tu veux, les bouddhistes. L'union des bouddhistes musulmans de France. Tu vas dire, ça n'a pas de sens. Démocrate, c'est une religion, la démocratie, on l'a dit. Comment tu peux être uni sur une religion qui est la démocratie, sur une autre religion qui est l'islam? Il faut choisir au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en 2024, vous avez le choix. Pourquoi vous nous mélangez, en fait? Pourquoi vous nous mélangez? Laissez-nous tranquilles. Laissez la religion d'Allah. Arrêtez. Vous mettez démocrate, ça suffit. Démocrate, il n'y a personne qui va vous attaquer. Personne, on n'est pas à l'époque du sultan, je ne sais pas quoi, qui va vous faire des... Il n'y a personne qui va rien vous dire. Laissez l'islam tranquille. Arrêtez de mélanger parce que nos faibles d'esprit, parce que nos imbéciles, ils tombent dans le panneau. Et ils nous insultent, nous. Quand on lui dit, mais c'est une religion, il dit, ah, qu'est-ce que tu racontes, toi? Arrêtez. Arrêtez, c'est pas bien. LFI, c'est pas bien de s'introduire et de promettre des burkinis et de promettre des je sais pas quoi. Parce que nos imbéciles, ils plongent dedans. Arrêtez. L'hypocrisie, c'est plus dur à combattre quand on combat de l'intérieur que quand il y a quelqu'un qui vient et dit moi, dès que je vois un musulman, je lui coupe la tête. Lui, on n'a pas peur de lui. C'est bon, c'est un ennemi déclaré, lui. Il n'y a personne qui va douter de Zemmour. Il n'y a personne. Quand il voit Zemmour, il ne va pas dire ah, peut-être qu'il va m'aider, peut-être qu'il va faire des mosquées. Non, il ne t'aime pas. Mais moi, il me le dit. Il me dit je ne t'aime pas. Merci. Merci de cette sincérité. Merci de cette sincérité. C'est bien ça. Parce que je sais que c'est un ennemi. Mais l'autre, qui serre la main à nos femmes voilées dans les cités, il dit ouais, vous inquiétez pas, ah oui. Il met des drapeaux palestines, je sais pas quoi. Et nous, on est là, ah ouais, ils font des choses. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, c'est dingue. Donc, s'il n'y a pas de questions, Inch'Allah, demain, on rendez-vous demain. Demain, ça va être. Je sais pas. Ah, demain, on va faire. C'est sur Islam, Inch'Allah, on verra. Je vais voir. On fera un petit sujet, peut-être dans la croyance. Ou sur la biographie du prophète Mohammed sallam, parce que c'est important, parce que la biographie du prophète sallam, on la lit des fois, mais il faut l'appliquer dans notre vie, dans tous les jours. Et donc, je vais voir s'il n'y a pas un petit passage dans la biographie du prophète Mohammed sallam qui est dans la formation islamique. Comme ça, ça va nous faire du bien de parler de la biographie du meilleur des hommes. Et on essaiera aussi, pourquoi pas, de trouver des points intéressants à mettre en relation avec ce qui se passe dans notre époque, ou peut-être on fera une règle dans la jurisprudence. On verra, Inch'Allah. Ça sera posté sur les réseaux, Inch'Allah. Donc voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, Inch'Allah. Ah, mais désolé, s'il y a des questions, franchement, je ne vois pas. Moi, je vais directement dans le point d'interrogation. Je ne vais pas dans le truc de commentaire, désolé. Il y a un truc de point d'interrogation, il n'y a que 2 questions. Hein. En tout cas, je parle d'Instagram. Il y a quelqu'un qui dit. Attendez, je remonte. Ah, désolé, c'est vrai qu'il y a des questions, mais je n'ai pas vu dans le fil. Moi, je regardais dans les. On s'appelle dans le truc de questions. Il y a quelqu'un qui me dit il me semble que l'Algérie est aussi un pays régi sur un modèle de république. Il y a également le vote. Le vote, laissez le vote tranquille. On ne parle pas des pays musulmans, etc. On ne parle pas de ça. Moi, on parle du vote, la démocratie, tout ça. Laissez ça tranquille. Laissez ça tranquille. Peu importe le pays.
Là, il s'avère qu'on était avec les trucs européens. Peu importe le pays, laissez ça. Occupez-vous de votre religion, essayez de vous rapprocher d'Allah, apprenez la langue arabe, apprenez le Coran, apprenez la Sunna, écoutez des cours de savants, essayez de vous rapprocher d'Allah pour qu'Allah soit satisfait de vous. Rentrez pas dans des choses, vous allez vous faire du mal à vous-même. Naam, le live il sera en rediffusion, Inch'Allah. Est-ce qu'on peut faire un live sur la hijra? Pourquoi pas la semaine prochaine? La semaine dernière, on a fait sur le féminisme, là, ce sera sur le vote. Pourquoi pas sur la hijra? On fera des questions-réponses, on mettra des questions, on permettra aux gens de poser des questions sur la hijra et on essaiera de répondre à la hijra. Mais c'est la seule solution. Il ne faut pas se vendre du rêve, je ne sais pas quoi, moindre mal, oui, mais il faut partir. Jusqu'à quand ils vont nous humilier, nous insulter, se moquer de nous? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il faut un minimum de, je sais pas, il faut un minimum de pudeur, un minimum de, pardon, de pudeur, d'amour propre plutôt. Ils peuvent tout nous faire, tout nous dire, nous insulter, se moquer de nous, tout nous faire. Et nous, on est là, ouais, mais eux, c'est le moindre mal, comme ça, ils vont faire des mosquées et on va rester avec eux pour nous insulter. Wallah. Et des gens de LFI qui veulent mettre le droit du blasphème, le droit de. Et nous, on va être là, ah, mais non, mais au moins, ils ont mis un drapeau Palestine. Alors que dans ces lois, c'est insulter le prophète, on ne doit rien dire. Ça fait partie de la liberté d'expression. Ouais, mais bon, ils ont quand même mis un drapeau de la Palestine. Ça va, c'est pas mal. Là, on est fous, en fait. Là, on est des fous. C'est un syndrome de Stockholm vraiment qui est très, très puissant. Qu'en est-il du musulman qui va voter demain? Il devient kafir? Non. Rendre les gens mécréants, c'est un autre débat. On ne dit pas les gens ils sont koufars, c'est des koufars. Non. On dit ça fait pas partie de l'islam. Nous, on juge nous. Arrêtez de parler des autres. Regardez pas les autres musulmans. Regardez-vous. Nous, on ne va pas aller. Parce que c'est contraire à l'islam. Ça ne fait pas partie de l'islam. D'accord? Maintenant, en fonction du vote en question, les savants, ils ont divergé. Nous, on veut juste être d'accord que c'est haram. Maintenant, que ce soit des législatives, que ce soit en fonction du pays, il y a plein de subtilités. Mais dans tous les cas, c'est haram. Tous les cas, c'est haram. Donc, on n'y va pas. Non, est-ce que c'est un kafir? Lui, on va pas se poser devant l'école Victor Hugo et regarder les musulmans en disant ah, lui, il est kafir. Ah, kafir. Ça ne nous intéresse pas, ça. On se regarde, nous, on apprend la religion pour nous, pour devenir des bons musulmans, des meilleurs musulmans. Et si un de nos frères, malheureusement, qui est ignorant, il fait ça par ignorance, ou il fait ça parce qu'il est convaincu et malheureusement, il a une mauvaise connaissance de l'islam, on est miséricordieux, on lui apprend, on patiente. On n'est pas né dans les montagnes du Yémen à apprendre des hadiths, on a appris. On était ignorants, on était bêtes, on a dit des paroles bêtes. D'accord? Mais, alhamdoulilah, Allah nous a envoyé peut-être des gens, des frères qui ont patienté, des sœurs qui ont patienté. Nous aussi, maintenant, on devient des frères qui patientent et des sœurs qui patientent. Et on apprend aux gens. Celui qui veut s'instruire et qui veut se réformer, alhamdoulilah. Celui qui persiste dans le faux, on s'éloigne de lui. Salam alaikum. Karat facilite, va voter pour qui tu veux. Karat facilite, moi, je t'ai énoncé pourquoi c'est pas permis, pourquoi c'est haram. Tu veux le moindre mal, d'accord, on verra dans 2 ans, dans 3 ans. Il ne faudra pas pleurer. Comme les Gilets jaunes, qui ont voté Macron après, non, Front National, c'est pas beau, ils sont méchants, le moindre mal, après, hop, Macron démission. Je comprends pas, je crois que c'était le moindre mal, Macron. Ils sont tout rouges, ils sont énervés, ils cassent les voitures, parce qu'on a touché à leur portefeuille. Amstein. Oui, il y a des frères, il y a des sœurs qui viennent en retard. Le vote, c'est haram. On ne participe pas au vote, on ne vote pas. Ceux qui veulent s'intéresser le pourquoi du comment, il y aura la rediffusion du live, Inch'Allah Azzawajal. Mais le résumé, pour finir, on va finir sur ça parce qu'il y en a, ils vont arriver en pensant que non, c'est pas permis, ça fait pas partie. C'est une religion, la démocratie, c'est une religion, l'islam, c'est une religion. On a nos rites,
On a nos croyances, on a nos fêtes, ils ont leurs rites, ils ont leurs croyances, ils ont leurs fêtes. Demain, ils vont ouvrir les écoles un dimanche. Normalement, le dimanche, c'est fermé. Ils vont ouvrir les écoles un dimanche. Ils vont faire la queue. Ils vont vous donner un papier avec des noms. Il faudra faire des cérémonies. Ce n'est pas nos cérémonies. Ce n'est pas notre religion. Nous devons partir. Nous devons fuir. Parce que même si vous me dites l'Algérie, la Tunisie, etc., quand vous êtes au fond de l'Algérie, dans vos montagnes, il n'y a personne qui va vous casser les oreilles. D'accord? Même si les pays musulmans, il y a des choses à redire malheureusement, mais ne comparez jamais, au grand jamais, un pays musulman avec là où vous vivez, pour la majorité. Arrêtez, c'est incomparable. D'accord? C'est incomparable. C'est incomparable. Pas de vote blanc, pas de vote bleu, pas de vote noir. Une personne qui a eu l'intention de voter, mais qui ne le fera pas. S'il ne le fait pas par obéissance à Allah, Inch'Allah, il a une récompense, Inch'Allah. Donc, il n'a pas fait un acte. Est-ce qu'il aura commis un acte de shirk? Inch'Allah, celui qui avait l'intention de voter et qui se rétracte sur ça et qui craint son Seigneur et qui se rappelle Allah et qui dit non, astaghfirullah, je suis fou. Là, il a une récompense pour ça, Inch'Allah. Ouais, on va s'arrêter là, Inch'Allah. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Quelqu'un qui dit est-ce que tu peux faire un live sur les conditions du djihad? Celui qui veut savoir plus sur le djihad en islam, il va dans le dictionnaire du musulman, il va sur YouTube, il tape dictionnaire du musulman djihad, ou il va sur la page directement du dictionnaire du musulman. Non, je ne pense pas qu'il tape djihad parce qu'il ne va pas trouver. Parce que quand j'avais fait la vidéo sur le djihad, j'avais mis des mots-clés, ils m'ont supprimé ma vidéo. Et après, j'ai republié la vidéo, mais je n'ai pas mis de mots-clés. Donc, je ne pense pas qu'il va trouver s'il tape. Il va sur le dictionnaire du musulman et il cherche une vidéo sur la définition du mot djihad en islam. Et il y a les conditions du djihad. Donc voilà, Inch'Allah. Donc je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, même heure après l'Aïcha. Encore une fois, la rediffusion du live, pour ceux qui sont intéressés. Il y a quoi encore que je voulais dire? Ouais, bah, comme d'habitude, hein, l'été, voilà, c'est tout l'été. Inch'Allah, on fera des lives. Parfois, c'est des sujets, des livres qu'on va faire. Ah non, demain, c'est leçon importante pour la communauté. J'ai oublié. Chéri Noubez. Donc voilà, demain, on va faire le livre de Chéri Noubez. Après, il y a des sujets, il y a des thèmes qui sont, entre guillemets, des lives qui sont un peu libres. Et voilà, hein, ça fait partie du programme de l'été qu'on a lancé. Avec ça, il y a des voyages aussi en Égypte pour les frères qui veulent étudier la langue arabe, ceux qui sont intéressés. Il y a des Umrah aussi. Au mois de juillet, il y a une Umrah, du 10 au 22 juillet, ceux qui sont intéressés. Il y a deux formules. Il n'y avait qu'une formule, maintenant il y a deux formules. Donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas. Il y a aussi des frères qui m'ont dit pour les Umrah, parce que les dates, ça leur convient pas, mais ils aimeraient faire une Umrah avec Islami Voyage. Donc, s'il y a des frères qui sont intéressés, ou des sœurs, ou des familles, ou des couples, ou peu importe, qui sont intéressés pour faire une Umrah, mais à leur date, c'est possible de faire un groupe. S'ils font un groupe, s'il y a au moins minimum 4 personnes, c'est-à-dire s'ils peuvent faire une Umrah avec 4 personnes minimum, il y a moyen de leur faire un voyage sur mesure. Peu importe la date, de juin, juillet, août, septembre, octobre, peu importe. S'ils sont 4 minimum, après plus, s'ils sont 10, 20, ça c'est pas un problème. Mais s'ils veulent, parce que des fois on donne des dates, mais ça leur convient pas, on peut leur faire un voyage sur mesure, c'est-à-dire que voilà, ils donnent les dates, on leur donne et après, en fonction de ce qu'ils veulent eux, s'ils veulent rester plus longtemps à Mecca, plus longtemps à Médine, il y en a, ils préfèrent rester plus longtemps à Mecca, donc bref, on leur fait sur mesure ce qu'ils veulent, et s'ils sont intéressés, ils viennent en privé et ils nous disent. Mais la condition, bien sûr, c'est un groupe, il faut être minimum 4. D'accord? Donc, soit, je sais pas moi, 4 frères, ou soit 2 couples, donc 2 frères et leur femme, par exemple, ça fait 4, au minimum 4. Peu importe, peu importe, et les enfants, ça compte pas, bien sûr. Donc, 4 adultes. Donc voilà, si vous êtes intéressé, venez en privé.
Comme ça, vous faites votre voyage sur mesure, parce qu'il y a des frères qui ont proposé ça, et c'est une bonne idée. Donc, s'ils veulent être 4, 6, 7, 8, 10, 15, 20, ils font leur programme. S'ils veulent rester 4 jours à Médine, ils restent 4 jours à Médine. S'ils veulent rester 15 jours à Médine, ils restent 15... Bref, en fonction de ce qu'ils veulent. Et on leur fait ce voyage-là avec leur date, Inch'Allah Azzawajal. Donc, ça, c'est parmi les choses. Les voyages pour la langue arabe, la Amra, la formation islamique. Demain, la formation islamique pour ceux qui veulent intégrer la formation islamique, avancer dans la religion, faire des efforts dans la religion, etc. aussi sont les bienvenus. Et voilà, on demande à Allah de nous faciliter, en tout cas, faire beaucoup de dua, faites beaucoup de dua pour nos frères, pour les musulmans qui souffrent dans le monde entier. Peu importe la souffrance, wallah, peu importe la souffrance. Parce que les souffrances sont de plusieurs types. Il y a des gens qui souffrent physiquement, c'est-à-dire, malheureusement, comme on voit, qui se font bombarder, qui se font tuer, qui se font décimer. Donc ça, c'est une souffrance physique. Et bien sûr, intérieure, parce que voir des membres de sa famille se faire tuer, vivre dans la peur, etc., c'est une immense épreuve qu'on peut pas s'imaginer. Il n'y a que celui qui a vécu ça, et je pense que personne n'a vécu, qui peut s'en rendre compte. Donc, faire beaucoup de doigts pour ces gens-là, mais il y a des gens qui pensent vivre dans des... bien, mais en fait, ils sont éprouvés. Donc, faites beaucoup de doigts aussi pour nos frères qui vivent en France, en Belgique, en Suisse, qui mangent des tacos, qui mangent bien, qui pensent que c'est ça la vraie vie. Faites beaucoup de doigts pour qu'Allah ouvre leurs yeux. Ouvre leurs yeux, vraiment. Et faites doigts aussi pour nos frères qui vont se lever demain et vont aller à l'école Robespierre pour aller voter pour des koufars. Qu'Allah nous facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.